C'est à plus de 16 000 km de la France que se trouvent les nouveaux aventuriers de Koh Lanta. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus au bout du monde. C'est ici, dans l'archipel des Fidji, que 20 courageux sont venus vivre l'aventure de leur vie. Dans cet archipel perdu du Pacifique Sud, balayé par les vents et secoué par les vagues du grand large, des collines sauvages plongent dans une mer cristalline, dont les récifs coralliens multicolores servent d'abri à d'inquiétants prédateurs. Ce décor de rêve est le théâtre d'une lutte singulière, car cette année, c'est un affrontement de générations qui attend les aventuriers. Allez les gars! Allez! D'un côté, des jeunes pleins d'envie. Le jeune est totalement plus fougueux en général, c'est qu'on avait plus d'énergie, je pense, on avait plus de sang chaud. De l'autre, des anciens plus expérimentés. On va les croquer, ces petits jeunes. Adversaires au début de l'aventure, des jeunes et des anciens sont devenus partenaires. Nous allons composer 2 nouvelles équipes. Le choc des générations évolue, tout est désormais possible. Là, tout bascule, quoi, puisque j'ai découvert d'autres personnes plus jeunes, mais tout aussi méritantes. On a prouvé jusqu'ici que c'est notre amitié qui a fait qu'on est encore là aujourd'hui. Et pour assurer sa place dans l'aventure, chacun pourra compter sur le paradis perdu et les avantages stratégiques qui s'y trouvent. Paradis perdu, ça met un coup de pression puisqu'on sait que ça peut vraiment changer tout le jeu. Alors qui des jeunes ou des anciens l'emportera? Il faudra se dépasser physiquement et mentalement. Go! Vaincre ses peurs, faire preuve de courage, C'est jamais perdu! pour se confronter à la nature et aux autres. C'est les premières grosses claques comme ça que je me prends dans ma vie. J'ai envie de tout casser. Les 20 aventuriers de ce choc des générations sont prêts à tout pour faire basculer leur destin. Alors qui remportera Koh Lanta et les 100 000 € promis aux vainqueurs? Au départ, ils étaient 20. À la fin, il n'en restera qu'un. Aux îles Fidji, l'affrontement entre jeunes et anciens a évolué. Vos équipes n'existent plus et il y aura une recomposition totale. Les 2 tribus ont été intégralement recomposées. Je trouve que c'est une nouvelle aventure là. Et cela ne se fait pas sans effort. Les 5 aventuriers passés sur le paradis perdu ont dû s'affronter pour devenir les capitaines des 2 nouvelles équipes. Mélanie, je vérifie, c'est bon! Vous gagnez! Maxime, vous êtes qualifié pour la suite et vous serez capitaine! Bravo! Le dernier, lui, a été éliminé sur le champ. Tant pis, je vais rentrer et puis je vais reprendre le boulot. Les rêves de victoire de Théotime se sont effondrés et ses 2 compères depuis le début de l'aventure, André et Marvin, ont perdu leur plus cher allié. Vous voulez aller loin tous les 3. Vous voulez pas le voir partir. On reste sur le camp rouge. Mélanie,
Vainqueur de l'épreuve a composé la nouvelle tribu rouge. Maxime, vous allez devenir jaune. Des jeunes sont désormais alliés à des anciens. Les deux générations doivent cohabiter. Sur le camp des Koravou, les plus jeunes ont dû se mettre au rythme de leurs aînés. Arvin, il dort encore Il est sorti en boîte, j'ai donné la permission d'1h du matin. Ça m'embête, j'ai pas envie qu'on me juge pour quelqu'un qui fait rien, quoi. Chez les rouges, en revanche, ce sont les jeunes qui ont apporté leurs conseils aux plus anciens. Les petits, ouais, les plus petits. Les petits bien secs. Et là, ça va être voilà. André a 20 ans, et je vois pas ça à l'âge, mais justement, même à 20 ans, on peut avoir une certaine expérience. En minorité dans cette nouvelle tribu, André, Martha et Tugdual ont compris qu'ils devaient se rendre indispensables pour conserver leur place dans l'aventure. Tug, Ouais. tu te sens pas en danger là? Bah si. Moi, t'es ouf, hein. Surtout que les anciens sont restés soudés. Trace, on trace comme on a vu. On a envie de se retrouver en réunification et que c'est toujours l'objectif. En revanche, Marguerite, la doyenne des femmes, n'est toujours pas arrivée à trouver sa place dans sa tribu. J'ai pas cette affinité avec Marguerite comme j'ai avec Zot. Marguerite veut toujours en faire qu'à sa tête, voilà. Dans leur nouvelle configuration, les rouges ont enchaîné les défaites. Au jeu de confort. Puis, lors de l'épreuve d'immunité. Le dernier disque pour toutes les deux. La victoire, elle est pour les jaunes. Bravo! Ce qui les a envoyés immédiatement au conseil. Martha. Et c'est Martha qui a payé son appartenance à l'ex-tribu des jeunes. Et leur sentence est irrévocable. Tugdual a mal dormi cette nuit, attristé par le départ de son amie Martha. Et surtout, le Breton a bien compris que les jeunes de la tribu rouge étaient en danger face à des anciens soudés. La nuit s'est passée sans Martha. Je prends conscience du fait que mes jours sont peut-être comptés sur le jeu à présent. Donc j'essaie de profiter au maximum. Et puis pour le reste des jours à venir, je sais que j'ai pas mal de travail à faire si je veux pouvoir poursuivre l'aventure. Ce matin, je me suis réveillé avec une petite gueule de bois, entre guillemets. J'aurais vraiment pensé de la part des anciens rouges qu'ils auraient plus joué la sportivité que les couleurs. Entre André, moi et Martha, je pense pas que c'était Martha la plus faible sportivement. Je pense que peut-être André était plus sur la touche côté sportif que Martha. Malgré tout, André a des très fortes affinités avec tout le monde sur Koh-Lanta, donc là-dessus, il joue très très bien. Mais du coup, oui, ce matin, je me réveille un petit peu fébrile en me disant que je suis probablement le prochain sur la liste. Le dernier conseil laisse un goût amer à Tugdual, surtout qu'il a eu une voix contre lui. Tugdual, celle d'André, l'autre jeune de la tribu rouge. J'ai voté Tugdual. J'étais entre Tugdual, Marguerite et tout, et j'ai vu que Marguerite avait fait une belle performance sur l'épreuve. Et de plus, Martin m'avait demandé de faire le plus possible pour pouvoir la sauver. Tous les deux s'entendaient bien. J'aurais bien aimé la voir plus loin dans la voiture, donc j'ai voté Tugdual et c'était le choix du coup le plus logique que j'avais en tête. Et t'as pris les masques? Ouais. Ah ouais, parfait. André est venu me voir juste après le vote et il m'a dit qu'il avait voté contre moi. Je sais pas comment le prendre. Est-ce qu'il arrive en disant qu'il va jouer au mérite, qu'il n'est pas du tout joueur, qu'il ment pas du tout? Plus on avance dans le jeu et plus je me dis qu'André est peut-être un petit peu comme moi, qui cache bien son jeu et que c'est peut-être beaucoup plus un joueur que ce que je n'ai pu penser au début. Donc je pense qu'il a fait ça, c'est intelligent, c'est très intelligent. Je pense qu'il a voulu envoyer un signal aux anciens rouges en leur montrant qu'il était prêt à voter avec eux et qu'il n'avait pas de problème pour voter contre un jaune. On est combien du coup, 7? On est 7. Prochain conseil, je pense que je suis plus en danger qu'André ne l'est. Je jouerai carte sur table. Voilà, ça sera quitte ou double. Je mettrai tapis, je ferai tout ce que je peux, quitte à être un petit peu désagréable, pour essayer de sauver ma peau. Je n'hésiterai pas à pousser André sous le train en disant qu'André, il n'est pas fort sur les épreuves et que plusieurs fois il nous a ralentis et que moi, en revanche, j'ai pu aider mon équipe. Voilà. Super bonne. Ah ouais, là, elle est nickel. Avec Mélanie, on est parti essayer de choper le maximum de poissons, on en a attrapé un. C'est une bonne journée qui démarre en tout cas du coup. Hein. Ouais. Au Guatemala, on dit poisson pêché, épreuve gagnée. Allez, zou. Pour s'en sortir, Tugdual et André jouent désormais leur carte personnelle. Après ce premier conseil, la solidarité entre jeunes a fait long feu sur le camp des Makawa.
Chez les Coravou, l'ambiance est plus sereine. 2 victoires, pas de conseils. Jeunes et anciens ont tout leur temps pour apprendre à se connaître. 2-3 poissons bleus, ils sont extraordinaires. Regarde ce bleu, indescriptible. On va laisser ces petits poissons là où ils sont. C'est d'une beauté absolue. Ils étaient là, les petits bleus, là, la semaine passée. Marvin, il a une expérience d'avance sur moi, c'est qu'il connaît l'île. Et m'a fait découvrir qu'en attendant un peu, on va trouver une sorte d'aquarium dans lequel les poissons ne pourront plus s'échapper. Ça sera une sorte de filet de pêche naturel, tendu par la nature. Et je trouve ça excellent, parce que ça, c'est vraiment ce qu'on appelle la vraie aventure. Pas de matériel de pêche, pas d'hameçon, pas d'appât. J'ai tout à apprendre de Manu. Dès que je peux découvrir de nouvelles choses, dès qu'on peut m'enseigner quelque chose, je suis ouvert à tout. Donc c'est juste génial d'avoir une personne comme Manu, quoi. Il y a du vent aujourd'hui. Ah, moi, ça me dérange pas. Regarde, c'est tellement beau. Regarde cette eau qui dégouline. Des chutes d'eau naturelles, à profusion. J'aime bien Marvin, j'aime bien sa compagnie, j'aime bien sa quiétude, sa jeunesse aussi. Pas près de se vider aujourd'hui, hein, l'aquarium. Il y a des grosses vagues, ça re-remplit à chaque fois. Ok, Marvin, c'est tout à fait le style de personne qui me calme aussi, vu que je suis plutôt du style à beaucoup parler. Pas la moindre pollution, pas la moindre corde plastique trouble. C'est ça la liberté, l'espace sauvage qui nous reste. Splendide. J'ai passé un très bon moment avec Manu. Voilà, c'est un peu un philosophe pêcheur. Il a toujours la bonne phrase quand il faut. Il s'exprime très très bien. Et avec quelques mots, il arrive à nous faire voyager. Et ça, c'est juste génial, quoi. La sagesse des anciens est appréciée sur le camp jaune. Et la fougue de la jeunesse, elle, pourrait s'avérer utile sur la prochaine épreuve de confort. Restez groupés pour goûter au plaisir oublié. Ah putain, faut qu'on gagne. Jamais 203, il est d'actualité. On fait la papaye. Ah oui, hein. Là, je suis à fond, je suis motivée, concentrée. Et je me dis que faut pas la perdre, celle-là. On va rester sur des victoires, hein. Hein, Manu? Eh oui. On n'a pas le droit à l'erreur. Pas le droit, hein. Pour moi, c'est vraiment, vraiment boosté à bloc. Et c'est parti pour le show. Moi, je remets les compteurs à zéro. On a une nouvelle équipe. On a gagné hier, on peut gagner aujourd'hui. Bonjour les jaunes. Bonjour Denis. Non, c'est vrai. Bonjour les rouges. Bonjour Denis. Bonjour Denis. Ça fait 13 jours que votre aventure a commencé. 13 jours dans un dénuement total, très loin de votre univers. Et aujourd'hui, vous allez disputer un jeu de confort avec la récompense, si vous gagnez. Cette récompense, c'est tout simplement un trait d'union entre vous et ceux que vous aimez. Oh, non, pas. C'est-à-dire que je vous transmettrai un téléphone et que vous pourrez appeler qui vous le souhaitez. C'est tout vu. Maxime, si vous gagnez, vous appelez qui? Ma femme, Maëlys? Maëlys, Elle est enceinte de 8 mois. ça risque d'arriver pendant cette aventure, donc là j'ai hâte de l'entendre, il faut que je l'entende. Je suis transcendé là, Denis, c'est... La perspective de ce premier enfant, Caroline, vous en avez 3. 3 enfants, votre mari? Ah, moi, j'ai besoin de les entendre, d'entendre mon mari, là, d'être sûr que ma triplette va bien. C'est Stéphane qui va vous donner de bonnes nouvelles? C'est mon amour de mari qui va me donner des bonnes nouvelles. Tiffany, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à Nancy, votre maman, et à Thierry, votre papa? Bah, que tout va bien, que je suis encore là, que j'ai réussi à aller le plus loin déjà. Et vous êtes surpris de voir que après 13 jours, vous êtes encore là? C'est sûr. Ah ouais, ma mère, elle va pas y croire. Sandrine, il y a une jeune fille qui attend avec impatience de vous entendre. C'est votre fille. Romane, c'est toute ma vie, je suis toute seule avec elle. Et c'est une relation super fusionnelle. Et elle était quand même triste de me voir partir. Et je voudrais vraiment savoir si ça va bien. Et puis j'ai fait ça pour la rendre fière, encore plus fière. Et elle me dit souvent que je suis son modèle. Et j'espère que dans cette aventure, je lui aurai montré que je suis pas une merguez. Et donc j'ai envie d'avoir toutes ces nouvelles-là.
Mélanie, vous êtes déjà submergée par l'émotion. Vous, il y a vos deux petits bouts aussi, hein. Quelque part en Suisse qui vous attendent. Ouais, je veux trop les entendre. Ah, c'est clair, il faut que je les entende, il faut qu'ils me fassent rigoler. Il faut que je leur dise que j'ai fait des trucs nuls et des trucs bien. Ça me manque là, j'ai besoin de les entendre. Donc il faut gagner. Mais on va gagner. C'est une course-poursuite que je vous propose aujourd'hui. Vous allez partir de deux positions diamétralement opposées sur un parcours circulaire. Vous allez être contraint dans chaque équipe de porter une corde qui pèse 70 kg. Et c'est la première équipe qui rattrape l'autre qui remporte le jeu. Alors au départ, vous serez 7 de chaque côté. Et à partir de la fin du deuxième tour, à l'endroit où vous avez débuté, vous pourrez, si vous le souhaitez, abandonner quelqu'un de votre équipe qui ne pourrait pas suivre la cadence. Mais avant, je vais évidemment être obligé, pour respecter l'équité, de procéder à un tirage au sort chez vous, les jaunes. Il y a une des 4 femmes qui ne sera malheureusement que spectatrice. Mais, blanche, vous jouez, noir, vous ne jouez pas. Mesdames, tendez le bras, retournez-le, ouvrez. Mais vous ne participez pas à cette épreuve. Allez vous mettre en place. Les jaunes, les rouges, en jeu ce coup de téléphone magique. Portez votre corde. Attention, 3, 2, 1, go! Allez. La poursuite, un grand classique de Koh-Lanta. Lesté d'un cordage de 70 kg, il faut rattraper l'équipe adverse pour gagner. L'épreuve commence tambour battant. Tous veulent des nouvelles de leurs proches. Les rouges sont plus véloces, ils gagnent rapidement du terrain sur leurs adversaires. Si vous le souhaitez, au passage, au point de départ, vous pouvez laisser un aventurier. Ok, Sandrine, à lâcher. Qui est-ce qui lâche chez les jaunes? Personne? Allez, ça continue. Allez, les rouges. Allez. Oh putain. André chute et les rouges perdent de leur avance. Maxime, lui, continue d'entraîner sa tribu jaune. Maxime commence à faiblir. Il porte plus de poids que ses coéquipiers. Allez, les gars! Allez! Ta fille! Pousse! Ta fille, là! Marvin exhorte son aîné. Les jaunes veulent offrir la victoire au futur papa de leur équipe. Ok, Mélanie, c'est terminé. Les jaunes sont en train de revenir. Allez, les jaunes, c'est comme ça! Les jaunes sont toujours au complet. Ils font bloc, alors que les rouges sont désunis. Ils ont déjà laissé 2 aventurières en route, Sandrine et Mélanie. Allez, les rouges, on y va, là! Ok, Marguerite a lâché. Allez, les jaunes! C'est comme ça! La performance des jaunes est extraordinaire. Personne ne flanche. Jeunes et anciens restent unis pour gagner ce coup de téléphone. Ils sont encore 7 pour porter les 70 kilos de cordage. Les rouges, eux, ne sont plus que 4. On ne lâche pas! On donne tout!
Maxime a chuté. Le leader de l'équipe jaune est exténué. Les rouges en profitent pour regagner du terrain. Allez, le coup, c'est maintenant le coup. C'est maintenant. Allez les rouges. Allez les jeunes, on lâche rien. Allez, passe derrière, passe derrière. Passe derrière. Maxime a lâché. Maxime a dû abandonner ses compagnons, mais Fabien a pris le relais. Il donne un second souffle aux jaunes. Allez les rouges là. Accélérez, c'est bon. Allez les jeunes. Allez les jeunes. C'est maintenant. Allez, Caro. Allez maintenant. Allez maintenant, le coup. Tu peux le faire. Courez, allez, allez les loulous. Vous les voyez. Vous les voyez, vous les voyez, vous les lâchez pas. Allez les jeunes. Allez les jeunes. C'est maintenant. Allez. Ok, Manu a lâché, plus que 5, et il se rapproche des rouges. Allez les jeunes. C'est la rouge. C'est maintenant les jeunes. Allez, lâchez pas. Lâchez pas. Ils arrivent. Allez, lâchez pas. Lâchez pas. Faites une coup de pression maintenant, allez. Courez, vas-y, Romain. Cours, Romain. Allez les jeunes. Allez les jeunes. Ils arrivent. Avancez, qu'ils arrivent. Il faut toucher pour gagner. La victoire pour l'équipe des jaunes. Je la voulais, les gars. Max, elle est pour toi, celle-là. Putain, voilà. Laissez-moi respirer. Putain. Je suis désolé. Mais non, mais moi j'ai pas laissé non plus. J'ai tenu que de toi. Tous ensemble en cœur. Tous ensemble en cœur. 7e victoire. T'as tout donné. Mais non, pourquoi? Moi j'ai pas tenu, hein, j'ai tenu moins que toi. C'est pas grave, je les verrai en rentrant. Les jaunes, j'ai envie de vous dire encore une victoire, et quelle victoire! Au bout de l'effort, à bout de souffle, mais avec une cohésion extraordinaire. Fabien. On est parti, j'ai dit, personne ne lâche. Quand il y en a un qui faiblit, l'autre le remplace. Et c'est comme ça, c'est comme ça. C'est à 1000 pattes, les 1000 pattes travaillent ensemble. Les rouges, forcément, vous l'avez compris, la récompense s'est envolée. Sandrine, qu'est-ce qui s'est passé? Ah Denis, je voulais pas passer pour une merguez, au final j'en suis une. Donc j'ai arrêté au bout de 2 parce que là, je forçais la corde à bout de bras et je pensais ralentir mon équipe, donc j'ai préféré arrêter. Et mais à coup pas, je le reconnais moi, je pouvais pas aller, j'arrivais pas à aller plus loin, je voulais pas les handicaper, je voulais vraiment pas, pourtant je la voulais, la récompense je la voulais pour tout le monde, mais je préfère arrêter là, je sais que je suis nulle, je le sais, mais voilà, je préfère arrêter là. T'es pas nul, ok. Marguerite, vous n'auriez pas pu aller plus loin? Si, je m'en veux carrément, parce que rien que pour le moral, ça aurait sans doute été Exactement. bon. Ça aurait été bon que je continue, je me suis débinée trop vite. J'ai marre de perdre. Tugdual, c'est quoi? C'est le ras-le-bol de perdre? Cette fois. Je suis allé au bout de ma vie, là. Ça fait 7 fois. Je suis pas venu ici pour perdre tout le temps. Les rouges, pensez aux conséquences de cette défaite et ce que ça peut vous apporter en termes de motivation pour l'épreuve d'immunité de demain. À demain les rouges. Les jaunes, évidemment, vous allez pouvoir profiter de cette récompense. Et puis ensuite, il va falloir choisir dans l'équipe adverse, chez les rouges, qui va aller sur le paradis perdu. Et la personne que vous allez nommer va venir sur votre campement et choisir à son tour parmi vous qui l'accompagnera. Et d'abord, la récompense, vos proches, vos familles. Vous avez envie de leur donner des nouvelles? Ah oui. Ils ont une énorme envie d'en recevoir. Allons-y. Regardez les jaunes, votre récompense, elle est là. Ce téléphone. Fabien, vous avez été tellement impressionnant
sur cette épreuve que j'ai envie de vous le transmettre en premier. Vous connaissez le numéro de la famille? Oui. Voilà, le clavier. À vous de faire le numéro. Allô? Salut, chérie. Bonjour bébé. Comment ça va? Ça va? Ça va impeccable. Et vous avez gagné. On gagne tout, on gagne tout. Et salut chérie. J'ai gagné papa. Ah mais t'es gentil. Gagné papa. Oh merci Elvis. Papa, ça va? Salut Kyo. Ça va très très bien, vous inquiétez pas. Et toi chérie, les enfants, comment ça va? Est-ce que vous allez bien? Oui. Oui, ils sont au taquet, ils vont super bien, tu t'inquiètes pas du tout. J'espère que tu passes une belle aventure. C'est une aventure juste incroyable. Et puis, vous inquiétez pas, je suis fort, je pense à vous toutes les secondes. Kyo, je t'embrasse très très fort. Regarde toujours l'étoile le soir, celle qui brille le plus. Je la regarderai en même temps que toi. Puis Elvis, je t'aime très très fort. Sois grand, occupe-toi bien de ta maman. D'accord? Ouais, cool. Papa, t'es le plus fort, je t'aime. Oh, moi aussi, je t'aime très très fort, chérie. Bisous, On t'aime bisous, fort. bisous, 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 On bisous. t'aime, on t'aime. Mouah. Je vous aime fort, les loulous. Bye, 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 bye. Mouah. Bravo. C'est incroyable. Ça vaut la peine de se battre, ça vaut la peine de se battre. Ça fait du bien, hein? C'est le confort qu'il faut pas perdre. C'est le confort qu'il faut pas perdre. Ça tombe bien, vous l'avez gagné. Ouais, c'est ça. Je me tourne vers vous, Magali. Vous voulez appeler qui? Lolo. Loïc, votre chéri? Pour avoir des nouvelles des enfants? Ouais. Allez-y. Est-ce que Loïc va répondre? S'il répond pas. Oula. Allô? Ouais. Ouais, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va, ça se passe bien? Tiens le coup avec les enfants, merci de tout ce que tu fais pour que je puisse vivre cette aventure de malade. Tu manques, je t'aime, toi-même tu sais. T'inquiète pas, ta lettre que tu m'as écrite avant de partir, je l'ai en tête. J'irai loin, tu me connais. Ouais, ça je sais, t'inquiète pas. Et Léo, moi je t'aime là. Oui, oui. Allez, je t'aime. Moi aussi. Allô? Allô? Ça va, Soso? Ça Soso? va? Soso? Je suis trop contente de vous avoir. Ça fait du bien de vous entendre. Oui. T'es sage? Oui. Et ta petite sœur? Oui. Elle fait pas trop la misère à tout le monde? Un peu. Un peu? Bon bah, ça c'était sûr. Tête de mule comme sa mère. Gros bisous, bisous à tout le monde. Allez, Bisous, bisous, la bisous. fin. Oui, je vais jusqu'à la fin. Vous m'ouvrez pas la porte sinon. Bisous, je t'aime, maman. Je t'aime, mon cœur, je t'aime. Et toute la famille était réunie, hein? Ah, ils avaient intérêt, hein? J'avais besoin de ça, j'avais besoin de les entendre, j'avais besoin qu'ils m'encouragent. Ma famille, c'est ma force. Bon, et dites-moi avec Loïc. Vous parlez et lui, il écoute, hein? Oh là là! Non, Loïc, il est très timide, c'est ce qui m'attire beaucoup chez lui, justement. Mais il m'a écrit une belle lettre, une magnifique lettre avant que je parte. Il vous dit quoi dans cette lettre? Des mots rassurants, des mots touchants. Une lettre d'amour comme jamais on m'en avait écrit une, donc je l'ai gardée en tête jusque-là et jusqu'au bout, je la garderai en tête. Marvin? J'ai qu'une hâte, c'est d'entendre ma mère. Corinne? Ouais. Pour avoir aussi des nouvelles de Théo et Lucas, vos deux petits frères, Toutou et vos Lulu. jumeaux de 15 ans. Ouais. Allez! C'est parfait, putain. Allô? Hé, devine c'est qui? Ça va, mon gros? Mais ouais, ça va. Tu t'éclates? Mais c'est un truc de malade, c'est une aventure de fou. Et toi, Toutou, Vis ton Lulu? aventure, mon chéri. Mais on pense à toi. Ah ben moi aussi, t'inquiète pas que je pense à vous, putain. Allez, go. T'inquiète pas que je pense à Allô. vous. Ça va de touille. Ah, il est 5h du matin ici. Ouais, excuse-moi de me faire tarder aussi. T'aurais préféré que je gagne avant. T'as gagné, mon gros. Ouais, Vous ouais, avez gagné. Tu ouais. remercies toute ton équipe, ok? T'inquiète, Parce mais que ça c'est grâce à eux aussi que tu gagnes. Et Mani, elle est super fière de toi. On est tous fiers de toi. On t'aime. Mais moi aussi, je vous aime. Putain, je me bats pour vous, c'est un truc de ouf.
Minou, tu t'es toujours battu pour nous. T'es le fils le plus extraordinaire du monde. J'abandonnerai pas. C'est le fils que tout le monde veut. Je sais que tu lâcheras pas. Je t'aime, maman. T'es notre idole, tu sais ça. Je peux pas savoir à quel point je suis fière de toi. Et tes petits frères, ils sont ouf de toi. Il y a Toto, il devait te dire un truc. C'est toi le plus petit, mais t'es quand même notre grand frère. Eh, parle pas trop vite, toi. D'où je suis le plus petit. T'es ouf, toi. Eh, le mec, t'as 3 petits poils là, tu vas me parler. T'es un fou. Allez, on verra ça quand je vais rentrer. C'est ça. Marvin, bon, allez, faut raccrocher. Faut que je raccroche, moi, je suis désolé. Faut que je raccroche. Je t'aime. Ah, c'est qui le papa? C'est qui le papa? C'est qui le papa? C'est Mimi. Je vous aime, allez. Mimi. Gros bisous, gros bisous. Je vous aime. Bisous, mon amour, on Bisous, t'aime. bisous. Moi aussi, je vous aime. Moi aussi. Ah, c'est un truc de fou, putain. Eh, Marvin, quelle relation fusionnelle vous entretenez avec votre maman? C'est incroyable. Ma maman, elle a galéré. On a vraiment dû se souder pour avancer. Ma mère, c'est tout. Elle me disait que je suis son idole, mais c'est elle mon idole. Ah, ça fait tellement plaisir. Ah, je suis plein, là. Je suis plein de hargne. Je suis super heureux. Putain, c'est tout pour moi. C'est eux, ma vie, je crois. Bah, merci. Caroline, c'est à vous. Allez, Caro. Je ne suis pas devin, mais j'ai l'impression que vous allez appeler Stéphane votre mari. Vous avez bien vu, Denis. Oui. Allô, c'est moi? C'est moi, mon amour. Ça va? Ça va bien, mon cœur, tu me manques. Comment ça va, les enfants? Comment ça va? Eh ben, Dan, il va bien. Il fait son activité le mercredi après-midi, ça lui plaît beaucoup. Ouais. Jules et Victoire, ils sont coquins? Ah oui, mais ils sont coquins, mais après, ils sont sages. Dans l'ensemble, ça se passe bien. On pense tous fort à toi. Je me bats tous les jours, chérie. Pour toi, pour les enfants, pour... Ah, mais c'est très bien, mais continue comme ça. Nous, de toute façon, hein, on est fiers de toi. On t'attend patiemment. Fais ce que tu as à faire. Prends le temps qu'il faut. Et embrasse bien maman. Ok. Il n'y a pas de soucis, ça sera fait. Ok, je t'aime, mon cœur. Je t'aime fort. Allez, moi aussi. Gros bisous, chérie. Au revoir. Allô? Allô les loulous. Coucou, papa. C'est moi ma Coucou, chérie. chérie. Ah t'as une belle voix, tu sais Lily. Ouais, magnifique. Je vous aime tellement tous les deux. On gagne plein d'épreuves. Et maman, tu Papa, t'as gagné le kit de pêche? On a gagné le kit de pêche puis on l'a laissé derrière. Ouais. Merci mille fois tous les deux d'avoir voté pour que je puisse partir. Donc Mais merci, t'inquiète pas, merci. on est content Ouais. pour toi. Et on Je est t'avais trop dit que je reviendrais pas pour ton anniversaire, Loulou, tu m'avais demandé. Ça va? Tu m'avais dit plus ça mais dure, tu plus reviens c'est pas, bien. hein. Et je reviens pas. J'ai une équipe super. Dans 3 jours, hein. Ah, dans 3 Tu tiens jours. encore, hein. Ouais, je tiens ma Loulou. T'es vraiment super motivé toi aussi. Hein. On t'aime très fort, Ouais. chérie. Merci, Bisous, bisous. merci toutes les deux. Bisous, bisous, on t'aime très fort. Ouais, au revoir, On t'aime Loulou. très fort, papa. Ça fait du bien? Énorme, énorme. Tiffany, c'est à vous. Yes. Allez, Tiff. Au Fidji, la tribu jaune a gagné l'épreuve de confort. Tous ensemble, ok? Et grâce à cette victoire, les Koravou ont le privilège de pouvoir appeler leurs conjoints, leurs enfants ou leurs parents. Quelques précieuses minutes qui redonnent le moral aux aventuriers. Allô? Allô, maman? Bonjour, mon chéri. Maman, ça va? Bonjour, ma petite. Comment ça va? Ça va, mon cœur? Mais oui, ça va, moi top et tout. Et t'inquiète, hein, moi je me bats, j'espère que vous serez fiers de moi et tout. Et bébé Titi, il va très bien, t'inquiète pas pour moi. Mais vous, ça va. Oh là là, c'est un truc de malade. Et les araignées et tout, t'inquiète pas, j'ai plus peur et tout. Genre, c'est un truc de malade, je dors dans le sable, je me roule, je m'en fous, je me prends des toiles d'araignée dans la figure. Je vais te dire qu'on est très très fiers de toi, on te soutient, on espère que tu iras loin dans l'aventure. T'es une warrior, ma chérie, Oui. on est Mais c'est grâce à vous. trop fiers de toi. Je pense à vous aussi fort et je vous aime plus que tout au monde et j'ai hâte de vous retrouver mais voilà, et quand on rentre c'est la fête, hein, on fait Tiffany, la fête. il vous reste quelques instants si vous voulez parler à papa. Hein. Ouais, papa, je t'aime, papa. Oh, papa. Papa, oui, j'ai content de t'avoir. Je t'aime, je vous aime fort et vous serez moi, fiers je de t'aime, moi. ma chérie. Mais par contre, quand je rentre, je veux rester que ce toujours soir, un c'est bébé. que tu vas Hein. bien Vous régulier. vous occuperez toujours bien de moi. Ok? Oui, on est très très fiers de Mais toi. oui, ma chérie, on est super fiers. Bisous, papa. À bientôt, mon chéri. À bientôt. Je t'aime.
Oh là là. Ah, c'est la course, hein. Alors expliquez-moi quelque chose, Tiffany. Ça veut dire quoi? Et quand je rentre, je veux continuer à être un bébé. Bah moi je suis la petite de la famille, la dernière. C'est trop bien d'être le bébé en fait, d'être la dernière parce qu'on s'occupe bien de moi et je veux qu'ils me chouchoutent encore et ouais, je veux pas grandir. Enfin avec mes parents je veux pas grandir quoi. Enfin dans cette aventure vous prouvez que vous êtes une adulte. Oui. Et une formidable aventurière, non? Mais oui, mais je leur prouve ça, mais bien sûr, et je veux leur montrer que voilà, je me débrouille, je me bats pour eux et tout, mais quand je rentre, je veux voilà, qu'on s'occupe de moi. Mais, à vous, ce téléphone. Pour vos parents également. Allô? Allô, maman. Allô, ma chérie. Oh, ça me fait plaisir de t'entendre. Oh, c'est maman. Alors, ma... T'es avec papa? On est tous les deux avec... Oui. Ouais, je suis là, ouais. Ça me fait plaisir de vous entendre. Écoutez, juste, je vais parler d'abord. Je vais très très bien. Et voilà, tout se passe bien. Et je suis déjà allée à 2 conseils. On a failli m'éliminer, je suis restée. Hein. Je suis dure à cuire. C'est bien, on est fiers de toi et on y croit, mais ma puce, tu sais. On est à fond derrière toi, tu sais. Merci, maman. Je vous aime très très fort. Et je pense tous les jours fort. Allez, nous aussi, on t'aime, on t'aime, ma chérie. Allez, à fond, hein, courage. Hein. Ouais. Courage, oui. tiens bon. Gros bisous. Allez, bisous, ciao. Bye. Bisous. Maxime, mais attendez, vous n'avez même pas encore le téléphone dans la main, vous êtes déjà en pleurs. Maëlys, elle va être au bout du fil. Votre femme, la maman de votre premier enfant. Réponds. Allô? Mon amour. Ah, je suis contente. Ça va? Mon amour, ça fait du bien de t'entendre. C'est toi, on s'en fout de moi, c'est toi. Comment tu vas? Ton ventre, comment il va? Comment ça bouge? Ça bouge ou pas? Ça met des coups de pied. C'est bon, tu te reposes comme il faut. Tu dis à Lou de m'attendre, s'il te plaît. C'est cette aventure qui me fait comprendre des choses. Je vais être beaucoup plus démonstratif quand je vais rentrer. Ça. Voilà, c'est une belle leçon de vie, je te jure que je vais te dire que t'es magnifique tous les jours, je te le dirai 1000 fois. Je te dirai 1000 fois je t'aime. T'es la femme de ma vie. Toi, ça va ou pas? Mais oui, t'inquiète pas, tout va bien. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Oui, je t'écoute. Sauf, mais écoute-moi, t'as rien à prouver à personne. Réalise tes rêves, c'est le plus important. Sois fière de toi. Parce que moi, je suis depuis le début, je connais tes qualités. Je sais ce que tu vaux, j'ai confiance en toi. Et je sais que tu peux aller jusqu'au bout, ok? Ok, je te promets, dès que je rentre, je te prévois la plus belle journée de shopping de ta vie. J'en ai rien à foutre, je te mets où tu veux. Je m'en fous, ce que tu veux. Je te jure, on fait fumer la carte bleue. Je t'aime, mon amour, je t'aime. Gros bisous. Bon, alors j'ai une question à vous poser. Hein. Donc, le futur bébé, c'est une fille? C'est une fille, ouais. Et vous avez déjà le prénom, si j'ai bien compris? On a tout cadenassé avant de partir. Elle va s'appeler? Lou. Vous êtes rassuré sur la grossesse? Lou, elle va m'attendre. Elle va t'attendre. Elle va m'attendre, ma fille, elle va m'attendre. Merci encore, merci. Bon, les jaunes, quelle émotion pour chacun et chacune d'entre vous. Ça doit vous rebooster. Ah oui. Ça doit vous donner une énergie supplémentaire, indispensable pour poursuivre cette belle aventure. Alors le téléphone, c'est une chose, mais il y a encore beaucoup plus important que le téléphone. C'est le totem. C'est le totem représentant l'immunité et vous le jouerez demain. Bon retour sur votre campement et à demain pour l'immunité. À demain, Denis. Les jaunes sont sur un petit nuage, mais l'aventure va rapidement reprendre ses droits. Les Koravous devront bientôt désigner le membre de la tribu adverse qui se rendra sur le paradis perdu. À quelques kilomètres de là, les rouges, eux, sont abattus. Je me suis vu perdre
Mais j'étais détruit, quoi. Ouais. J'étais détruit. Ça nous aurait fait tellement du bien à tous que... La seule épreuve que je voulais pas rater. Je suis dégoûtée. Je suis triste. Parce que je peux pas parler à mes enfants et que je voulais leur parler. J'avais envie de les entendre et ma fille, elle m'avait dit tu peux tout perdre, même pas celui-là, quoi. Et on l'a perdu. On va savoir que les enfants savent et qu'ils attendent. Hein. En plus pour eux, quoi. Ils savent qu'on les aime. Grave. Voilà, moi je voulais juste appeler mes loulous, quoi. J'avais besoin de les entendre. Mais je les entendrais pas. Ça me fait chier. Je suis triste pour vous, je suis triste pour vous. Non, on est tous tristes les uns pour les autres. T'as tout donné, tu peux rien regretter, toi, t'as tout donné. Je suis désolé, Andrea. Je sais bien, on est tous dans le même bateau, mais putain. J'ai dit à ma femme que je pleurais pas, je pleure jamais. Je pleure jamais. J'ai l'habitude de rouler, je suis un routier, je pars la semaine, c'est pas un problème. Mais on a un contact, je sais qu'elle a besoin d'être au courant, si je vais bien. Ça la rassure d'avoir des nouvelles de ses hommes. Mes deux garçons, et elles auraient été fières que je puisse gagner ce confort et leur donner un petit peu des nouvelles. Je montre à ma fille, là, tu vois, aujourd'hui. Je lui montre l'exemple de merde. Ouais, mais c'est pas qu'une épreuve qui fait ce que tu veux. D'accord. Tout ce que t'as montré jusqu'à maintenant, c'est ça qui compte. D'accord. Ce qui me met dans cet état, c'est ma piètre performance sur le jeu. J'avais plus de force, je n'arrivais pas à aller aussi vite. Je pouvais pas continuer à ce rythme-là, c'était pas possible. Quand je vois mon mec, comment il s'est défoncé, je ne même pas lui offrir ça, que la coupe de ça, enfin, tu vois, ça me fait chier. Et en plus, je pénalise mon équipe. De voir Romain comme ça, de voir Sébastien comme ça, qui se sont arrachés. Même Tugdual qui en a plus d'épaule et tout. Ça me rend malade. Voilà, je m'en veux beaucoup. Mon Dieu, je sais pas ce que tu t'es fait là, mais t'es un malade. Je suis allé au bout de ma vie. Non, mais t'es allé au bout de ta vie, au bout de tes os, là. Ouais. Tugdual, je pense qu'il a été au bout de tout ce qu'il pouvait donner. Et s'il avait pu finir à 4 pattes, il l'aurait fait. D'ailleurs, il a plus de peau, il s'est complètement brûlé l'épaule. Tout ça parce qu'il m'a dit, je tenais tellement à... Ah là, j'ai pensé à vos enfants et il m'a dit, toi aussi, je sais que c'était hyper important. Et je trouve ça super chou parce qu'on se connaît depuis 2 jours. C'est donné, hein. Ah ouais, et toi aussi. Hein. Moi, tu vois, je suis content de nous quand même, tu vois. Enfin, content, je veux dire, on s'est surpassé, quoi. Ça fait chaud au cœur parce que Tugdual, il s'est défoncé l'épaule, il s'est fait mal. C'est un ancien jaune, il se défonce pour nous. Vraiment, on s'est battu jusqu'au bout, je pense. Je pense vraiment jusqu'au fond de moi, je le pense. Ah non, c'est un jaune qui s'est déchiré l'épaule. Pour nous, putain, attends. Mais ils partent pas là, on garde pas pour rien. Moi, je peux partir par 5, direct. Les Makawa sont solidaires dans la défaite. Après cette épreuve, il n'y a plus de jeunes et d'anciens, seulement des rouges qui se soutiennent dans l'adversité. Alors que les jaunes, eux, se remettent tout doucement de leurs émotions et se reconcentrent sur le jeu, ils doivent désigner quel aventurier rouge se rendra sur le paradis perdu. Seb, pour lui, c'est vraiment un rêve de le faire. Depuis le premier jour, dès qu'il a entendu cette île, c'était le premier qui m'a dit j'ai envie Il vient de perdre l'épreuve, ça va lui pour les autres. Ça vous va, ça dérange rien. Moi, ça me En fait, c'est son rêve. Je pense que si on peut faire plaisir à quelqu'un. Et n'oublions pas que c'est quand même pas facile de l'autre côté. On aurait pu s'y retrouver si la pièce était tombée de l'autre côté. Alors c'est un grand oui pour Seb. On a choisi Seb. C'était un peu un rêve d'enfance pour lui. S'il y avait une île où il fallait découvrir quelque chose et tout, c'était pour Seb. Les anciens jeunes, je pense que là, on a vraiment laissé les anciens rouges parler, du coup. Apparemment, Sébastien a évoqué le fait qu'il rêvait d'aller sur le paradis perdu et que voilà, ça lui tenait vraiment à cœur. Il n'y avait pas de souci, je suis tout à fait d'accord avec eux. Et voilà. En prenant un peu de recul, c'est un certain avantage pour nous, les ex-rouges, que Sébastien a sur cette île, pour la réunification. En désignant Sébastien, les anciens ont opéré un choix stratégique. Ils veulent empêcher les jeunes de gagner des avantages sur le paradis perdu. Chez les rouges, les anciens sont remontés contre leurs ex-partenaires. Ils n'ont pas apprécié, mais alors, pas du tout,
leur manière de fêter la victoire après l'épreuve de confort. C'est de voir la joie des autres et toi d'être déçu. Ouais, c'est ça aussi, c'est rentrer en ligne de compte, on remarque. Je pense que tout le monde a aussi une famille. Ouais. C'est le seul moment où tu peux contacter ta famille, le seul, sur 40 jours. Les jeunes, ils ont vraiment, pour ma part, pas été classe au niveau de ils ont exulté. Tous ensemble, ok. Tous ensemble, ok. Tous ensemble, ok. Fabien, j'ai l'impression qu'il nous a complètement oublié, qu'il a complètement oublié ses anciens coéquipiers. J'ai été surpris. 7e victoire. Ils auraient pu avoir comme les filles jeunes, je tiens à le dire, les filles jeunes et Maxime ont été classe. Je comprends pas cette attitude en fait, ça me dépasse. Je le fais doucement quand j'aurais serré mais en mode dans les bras genre putain là, c'est trop cool tu vois, mais je me serais tuée devant les autres quoi. C'est normal qu'ils crient, c'est normal qu'ils soient heureux, c'est une récompense magnifique. Après, moi-même, je serais restée plus modeste dans ma réaction, en tout cas par respect pour les autres qui pourront pas appeler leur famille. Moi, je retiens les trucs, tu vois. J'oublie pas. Je pardonne, mais j'oublie pas. J'aurais été à leur place, je sais pas, peut-être que j'aurais peut-être plus d'humilité ou peut-être que je me serais peut-être plus retenu. Voir les autres hyper heureux, c'était dur, donc moi j'ai préféré pas les regarder. Je voulais pas les voir heureux, quoi, c'est tout. Les anciens de la tribu rouge ne décolèrent pas. Et l'un d'entre eux aura bientôt l'occasion de s'expliquer avec la tribu adverse avant de se rendre sur le paradis perdu. Sébastien. Ah ben c'est bien. Je vais y aller en plus. Ça va bien te remplir le ventre, ça va te changer les idées. Et trouver un coffre, ça va te faire du bien. Ok. Ça me fait plaisir en fait que voilà, les jeunes ont pensé à moi pour aller au paradis perdu. Alors, sur le paradis perdu, je compte trouver quelque chose qui va m'avantager. Normalement, j'ai un bon sens de l'orientation. En plus, étant routier, je pense que ça sera un peu dommage. On est d'accord pour le prénom de l'autre ? Caroline. Très bien. Ok, Caroline. Et bon, pour nous, ça serait Caroline. Ok. Tu check bien. Bien. Il va y aller avec Caroline. Je suis très agréablement surprise par Caroline depuis qu'elle est chez les jeunes. Elle montre beaucoup d'empathie vis-à-vis de nous. Elle a toujours un petit mot, un petit geste à la fin des défaites. J'espère qu'ils vont pouvoir parler tous les deux de ce qui se passe sur le camp des jeunes et de ce qui reste peut-être de nos liens d'amitié. C'est vrai que Caroline, elle a été très très modeste dans ses victoires, notamment celle d'aujourd'hui, où ça fait mal à certains de perdre l'appel. Tu vois, elle était pleine de compassion. Ouais. Bah, je vais certainement venir sur le sujet. Hein Quand je vais être là-bas, je vais leur dire. J'aurais pu prendre Fabien aussi. Hein. Mais du coup, ouais. C'est vrai que j'ai aussi des affinités avec Fabien, donc moi j'ai pensé à Fabien. Et ils ont pensé à Caroline parce qu'apparemment tout le groupe dit que Caroline avait vraiment envie d'y aller. Et elle a eu ce petit truc en plus de Fabien, c'était qu'elle était plutôt modeste sur les récompenses et qui a fait, à mon avis, certainement même d'ailleurs, pencher la balance de son côté. Bon, mes amis. Bon courage. Ça peut changer vraiment du plaisir. Et on vient pas pour nous. Hein. Moi je l'ai fait et elle est nulle. À demain. À demain. Sébastien s'en va retrouver les jaunes, et plus particulièrement ses anciens alliés. Le chauffeur routier veut une franche explication. Qui arrive au loin. Pour une papa et pour celui qui doit partir. Salut les jeunes. Salut mon bonhomme. Qu'est-ce qu'on est content de te voir. Je te souhaite bon accueil et tout ce qu'il s'en faut. Merci de m'avoir choisi. Ouais. Ah ouais, le premier jour que tu voulais y aller là-bas. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Les jaunes sont loin de se douter des intentions de leur invité. Ils l'accueillent les bras ouverts et lui réservent même une belle surprise. Le yams, vous l'avez trouvé ou pas? Le yams? C'est de la patate. Il faut que tu me fasses voir un peu à quoi ça ressemble. C'est une feuille un peu claire en forme de cœur. Ça doit vraiment être une sorte de cœur, là, au niveau du creux. Si t'as pas ce creux-là, t'es mort. C'est comme des racines en terre. Et au bout, quand tu vas au bout, t'arrives à la patate. Eh ben, on va le manger alors. Putain, il y en a plein chez nous. Grâce à cette information, Sébastien va pouvoir améliorer le confort de ses camarades rouges. Mais le routier du Nord
a la rancune tenace. Il veut maintenant s'expliquer avec ses anciens partenaires. Je suis tellement désolé pour vous, mais... Bah, en fait, je voulais en discuter avec vous parce que il n'y a rien de méchant, il y a rien, c'est l'équipe et tout. On a eu 2 coups de couteau. Le coup de couteau, perdre et puis perdre le truc. Et quand vous avez vu péter de joie comme ça nous a fait mal au cœur. Ah mais c'était pas contre vous. Non. On le sait bien. C'était pour Max en fait. On le sait bien. Nous, on vous regardait évidemment, vous étiez entre vous, donc c'est vrai que dans l'euphorie, machin et tout ça. Et nous, on était extérieurs à ça. Et franchement, ça nous a fait mal. Ça nous a fait mal une deuxième fois. Quand t'es dans le truc, tu penses même plus à l'autre équipe. Et ça nous a... Mélanie, elle est... Non mais en tout cas, on est désolé parce que mais vous avez fait un superbe effort et tout ça. Vous n'avez pas lâché, c'est bien. Je suis abasourdi par ce qu'ont pu penser les Rouges de notre victoire, du moins de notre façon d'exprimer notre victoire. Je suis un peu déçu de cette réaction parce que c'est l'épreuve tant attendue pour moi à Koh-Lanta. Voilà, l'épreuve, c'est l'appel aux proches. Donc là, il y a tout qui explose, quoi. Donc je comprends pas la réaction des Rouges par rapport à ça. Bon, par contre, tu diras bien par rapport à notre réaction, moi tu le sais très bien. Ouais, j'ai vu, tu as regardé. Donc voilà, j'étais... En fait, c'est quoi là? C'est l'ensemble du groupe qui a crié trop fort ou c'est des personnes en particulier? Qu'est-ce que tu veux dire? Non, alors... Sois clair avec nous. Non, alors on va être clair. Les filles, elles ont été, voilà, elles ont eu un regard compatissant, tout ça, toi aussi. Et vous deux, vous m'avez surpris tous les deux. Vous m'avez attristé. Et franchement, Manu, je t'apprécie, mais ça m'a fait mal. Il faut que je t'en parle. Je peux pas faire autrement de pas en parler. Mais tu fais bien de le dire. C'est très bien de le dire. Je vous en veux pas, mais sur le coup, on a eu mal. Un coup de poignard, c'est vraiment celui qui promène en rue, qui reçoit le coup dans le dos quasi fatal, sans l'avoir vu arriver. Pour moi, c'est une expression très forte. Je sais pas si elle a la même signification en France qu'en Belgique. Moi, personnellement, j'aurais jamais colporté des choses comme ça. J'ai pas très bien compris la remarque. Je pense qu'il faut la mettre sous le couvert d'une émotion. J'ai besoin d'avoir un petit peu plus d'explications, mais j'ai tendance à laisser passer 48 heures sous toutes les affaires difficiles dans ma vie. Je laisserai un peu pisser le mouton, comme on dit. Non mais on vous en veut pas, mais ça, voilà, ça... C'était trop, quoi. Alors, rapporte ça sur ton compte, s'il te plaît. Ouais. Je suis vraiment sincèrement désolé, j'ai pas ressenti que... Sébastien a dit ce qu'il avait sur le cœur. L'abcès est crevé. Le nordiste doit maintenant annoncer quel aventurier jaune l'accompagnera sur le paradis perdu. Bon ben voilà, donc l'équipe on s'est parlé, on a hésité avec Fabien parce que j'aime bien Fabien et tout ça. Après on a parlé avec toute l'équipe, hein, c'est pas une décision que je prends seule. Et le nom de Caroline. Ah c'est moi? Ouais, parce que tout le monde m'a dit que ça lui ferait super plaisir d'y aller tout ça, donc j'espère que vous m'en voulez pas avoir pris les autres. Je suis super emballée mais je m'attendais pas à ce que ce soit moi en fait. Je pensais... peut-être un garçon genre Marvin ou Fabien, parce que je sais que Seb est très proche au moins de Fabien. Donc non, pour la suite, c'est super. Puis c'est flatteur qu'on m'ait choisi, donc non, c'est très bien. Prends-toi un petit avantage. Ouais, même un petit confort, un petit truc, fais-toi rêver. J'espère. Hein? Avec Caroline, ce que j'attends quand on se passe au paradis perdu, c'est entre autres chercher le coffre, mais c'est surtout avoir des échanges, savoir comment elle va, comment vont mes ex-coéquipiers, si tout se passe bien, s'il y a la bonne ambiance. Donc moi, pareil, je vais raconter un petit peu ce qui se passe sur le camp. Bonne chasse! Bon courage! Sébastien à peine parti, les langues se délient sur le camp jaune. Les Koravous n'ont pas apprécié les critiques des Rouges. Marie, je prends les plans. Je pense que jamais on aurait fait ça. Jamais. Je comprends pas, d'autant plus on n'était pas occupé de sautier, moi j'étais par terre dans l'eau. Jamais j'aurais dit ça. J'ai été très agacée et très saoulée que Sébastien puisse dire qu'on était trop joyeux. On est toujours trop joyeux de savoir qu'on a sa famille en ligne. J'ai quand même un enfant de 2 ans. On aurait été trop heureux d'avoir gagné, quoi. Et du coup, ça les a grave touchés, mais nous, c'était pas du tout contre eux, en fait. Donc ça me rend ouf. Mais bon. Ouais, on s'en fait pas, Manu. Hein. On le sait tous, c'est le confort le plus beau de Koh-Lanta. Et si on peut pas s'exprimer, moi je ne les ai pas regardés, j'étais par terre dans l'eau. C'est une phrase incompréhensible pour moi ce soir. Je me suis concentré jusqu'à la dernière minute où j'ai lâché la corde. Et quand j'ai lâché la corde, j'ai explosé de joie, comme auraient fait aussi les Rouges s'ils avaient gagné. Donc après, je trouve que c'est un tout petit peu de la mauvaise foi. Pas été je suis une éponge, moi, de les voir tristes de loin, ça me fait de la peine. On n'a pas été bon. dansé autour d'eux quand même, à ce que je sache. Comment tu analyses toi tout ce truc? Je pense qu'il y a une personne qui a dû allumer la brèche et ils sont partis dans une spirale à penser des choses qu'ils n'auraient jamais dû penser. Évidemment. Franchement,
déçu de cette réaction parce que moi, en toute honnêteté, j'aurais jamais réagi comme ça. Je l'aurais même pas pensé. Moi, ils auraient sauté de joie après cette victoire, j'aurais pas du tout pensé ça. C'est normal que tu sautes de joie pour un truc pareil. Y a pas meilleur confort. Les jaunes, toutes générations confondues, sont offusqués. Cette affaire va laisser des traces. Aux Fidji, alors que la nuit tombe, Caroline et Sébastien arrivent sur le paradis perdu. Ils commenceront leur recherche demain matin. Demain, on s'y met à fond. Ah là, j'aimerais trop qu'on trouve un coffre et qu'il y ait un truc pour aller à la Réu. Ou... Oh, ça serait trop bien, ça. T'as vu les chauves-souris? Impressionnant quand même. Il y en a plein. Ah, on va pas être tout seuls ce soir. Caroline et Sébastien profitent de leur tête-à-tête pour faire le point sur leur alliance passée. Car côté rouge, le pacte des anciens pourrait bien se fissurer très prochainement. C'est compliqué, Marguerite. Si on veut essayer de gagner quelque chose, ça va être compliqué. Ouais. Tudual, sportivement, il nous apporte plus. Sur l'épreuve de Marguerite, il ne s'est pas donné à fond autant que Tudual l'a fait. Si vraiment elle ne portait rien, elle aurait pu au moins, pour nous encourager, continuer avec nous, ou même supporter, si ce n'est que 5-6 kilos, quoi. Elle aurait pu essayer au moins d'alléger certaines personnes. Marguerite, ben voilà, elle nous fait perdre trop d'épreuves. Ça m'a pensé à moi, c'est que Tudual mérite de rester chez nous. En fait, elle est un peu toute seule, Marguerite. Tu vois, un petit peu en retrait, tout ça. Après, elle dit, bon, il faut me laisser le temps. Bon, là, ça fait quand même 13 jours. Ouais, ça fait 13 jours qu'on est là. Moi, j'ai un cas de conscience de se dire, bah voilà, c'est bien les alliances, c'est bien les stratégies. Mais à un moment donné, quand quelqu'un nous fait perdre de trop d'épreuves, je ne peux pas faire abstraction de ça. J'aimerais bien avoir une discussion avec mon équipe et parler du cas Marguerite. Après, moi, c'est vrai que je la sens peut-être plus fatiguée, Marguerite. Je vois vraiment dans son regard, elle a changé. Ah ouais, puis bon, bah, depuis le début, elle partage pas énormément de trucs avec nous. Hein. Caroline est prévenue. L'alliance des anciens a du plomb dans l'aile. C'est le 14e réveil de l'aventure. Caroline et Sébastien sont prêts à affronter le paradis perdu. Jusqu'à présent, 2 binômes ont réussi à trouver des coffres. Romain et Thomas, le premier jour de l'aventure. Théotime et Mélanie, 6 jours plus tard. Il reste donc 9 coffres qui contiennent tous un ou plusieurs avantages stratégiques. Bienvenue au paradis perdu. Sur cette île se trouvent des éléments qui vous aideront dans votre aventure. Mais encore faut-il les trouver. Pour localiser un coffre, vous devrez superposer les deux parties de votre carte pour l'ouvrir. Insérez vos 2 clés. Bonne chance à vous, Denis. Bon. Ici, c'est la table alors. On va partir vers le nord et on va essayer de se diriger là où il y a plus de coffres. Quoi. Réussir, donc partir au nord. Allez, t'as ta clé? Ouais, j'ai ma clé. Avec Sébastien, on s'est rapidement divisé les tâches. Sébastien, c'est un garçon. En général, ils aiment bien lire les cartes. Et puis moi, qui suis pas très patiente dans la vraie vie, là, je me suis dit, écoute, t'as pas le droit à l'erreur, tu cherches. Jette un œil quand même, on sait jamais. Ouais. Moi, avec une carte, je me débrouille très bien dans mon métier. Avant de se servir de GPS, on se servait des cartes, donc j'arrive à m'orienter facilement. Et surtout, j'ai un œil partout. Ah, j'en ai un! Il y en a un là! J'en ai trouvé un. Bien joué. Regarde. C'est bon, ouais. Je sais pas, il a l'air ouvert celui-là. J'ai trouvé un premier coffre sous un rond. Et tout de suite, j'ai eu l'impression qu'il était vide et ouvert. S'il est déjà ouvert, on peut l'ouvrir. Ouais, il est vide, putain. Il était déjà ouvert. Donc c'est celui de Romain, alors? Je sais pas, merde. C'est celui de Romain. C'est une fausse joie pour Caroline et Sébastien. Ils sont tombés sur le coffre trouvé au début de l'aventure par Romain et Thomas. Ils doivent continuer leur recherche pour espérer repartir, eux aussi, avec un avantage stratégique. Ça m'a déçue parce que c'était tellement chouette de trouver un coffre d'entrée que je me suis dit génial, je suis fière de moi. Ça m'a mis une petite pression supplémentaire pour en trouver un deuxième plein. Allez, faut qu'on en trouve un.
crois qu'il y en a un vers là? Je pense, hein. J'arrive toujours vers le nord. Je pense qu'il y a une zone à fouiller ici quand même. Je sens bien quelque chose ici, putain. Je sais pas pourquoi, mais on fait un petit peu cette clairière là. Ouais. Est-ce que je vais trouver un coffre? Ah, j'en ai un! Wouh! Yes! Oui, c'est moi. Bien joué, Caro. Il est pour moi. Oh, je suis trop contente. Bien joué. On a bien fait de redescendre par ce petit chemin là, nickel. Bon, t'es pas déçu de m'avoir pris avec toi? Bah bien, à la preuve que non. Je savais pas que Caroline avait l'œil d'expert comme ça. Je regrette pas que l'équipe ait choisi Caroline pour venir avec moi. Ça bouge. T'es prêt? Ah putain, je suis contente. Ça y est, j'ai réussi. J'ai fait quelque chose aussi dans Koh-Lanta personnellement. J'étais très fière de moi et j'étais contente de le partager avec Sébastien, mais c'était quand même ma victoire aussi. Caroline est fière. La maman provençale veut briller pour ses enfants. Je m'appelle Caroline, j'ai 31 ans, je vis dans les Bouches-du-Rhône avec mon mari et mes 3 enfants et je suis directrice d'une maison de retraite. Alors, Shaima, prenez connaissance de vos dates. Je voudrais également qu'on parle des pauses en fonction des secteurs manquants. Je dirige environ 70 salariés. Je suis beaucoup à l'écoute des gens. Néanmoins, dans le travail, je suis plutôt une main de fer dans un gant de velours. Donc, vous allez dans la chambre 308 et quand vous en ressortez, je vous attends dans mon bureau. C'est bien compris? Quand il faut serrer la vis, je suis aussi présente et je sais m'imposer. J'ai rencontré mon mari il y a une quinzaine d'années et ça va faire bientôt 14 ans qu'on est ensemble. J'ai 3 enfants, Eden qui a 4 ans et demi et mes jumeaux Jules et Victoire qui vont avoir 2 ans. Je suis une maman très active, qui suis assez raide avec mes enfants. Viens vite faire un câlin à maman, Eden. Eden, viens, sinon je ne te parle plus. Je suis pas une maman poule au sens premier du terme et j'essaye de leur donner une place assez équilibrée à chacun dans ma vie, c'est-à-dire ni trop ni pas assez. Pour moi, Koh-Lanta, c'est la victoire, comme le prénom de ma fille, et j'irai jusqu'au bout. Je ne laisserai ma place à personne. J'ai pas fait tout ce chemin pour rien. Ok. Allez. Cette amulette protège de l'élimination uniquement lors du prochain conseil. Vous pouvez décider de l'utiliser pour l'un d'entre vous ou de la céder à l'aventurier de votre choix. Moi, j'aimerais bien la garder. Ouais, mais pour protéger qui? Bah moi. De toute façon, si moi je vais au conseil, je la garde. Si tu vas au conseil, tu la gardes. On est d'accord? Je voulais l'amulette et comme c'est moi qui ai trouvé le coffre quelque part, je me suis dit oh, ça serait chouette que je la garde, cette amulette. Donc je me dis que c'est de bon augure parce que je vais me séréniser sur le prochain conseil. On fait ça? Ok, surtout, n'oublie pas qu'on échange parce que c'est que pour le dernier conseil. Hein. Lors du prochain conseil. Je pense qu'elle a peur vraiment de partir avant la réunification, ça lui ferait vraiment de la peine, donc ça la rassure. Moi, je pense qu'elle n'a pas besoin de ça, mais ça la rassure. Sébastien s'est rangé à l'avis de Caroline. Cette amulette servira à l'aventurier qui se rendra au prochain conseil. Caroline, elle, repart avec une autre mission. Et j'explique bien pour Marguerite. Sébastien m'a indiqué que Marguerite devenait très compliquée à garder sur le camp des Rouges. Donc on s'est entendu que j'allais échanger avec Manu, Maxime et Fabien, qu'on leur permette de sortir Marguerite, même si c'est une ancienne rouge. Elle va devoir rendre compte du doute qui anime Sébastien, leur ancien allié. Et ce matin, chez les Jaunes, le chauffeur routier reste au cœur des discussions. Fabien ne digère toujours pas les critiques qui lui ont été adressées la veille. Je verrais pas pourquoi je serais pas content de gagner. Voilà. On est venu ici pour jouer puis gagner. Exact. Alors, si on n'a pas les capacités de gagner, ben, il faut surtout pas être mauvais joueur et puis être jaloux, en fait. Je pense qu'on est entre adultes. Je pense qu'on est assez intelligent pour prendre aussi sur soi le fait qu'on perde quelque chose. Je veux dire, on n'est pas à l'école, là. Sébastien est venu avec le message de l'équipe des Rouges en lui disant qu'on lui avait planté un poignard parce qu'on avait trop fêté notre victoire. Je le mets encore sous le coup de l'émotion, mais moi je suis cool, mais il ne faut pas gratter non plus. Si on gratte, on cherche. Si on cherche, on trouve.
Mais je sais pas, après je pense que c'était sur le coup, ils étaient submergés d'émotions, ils ont perdu et... Moi je pense aussi que c'est ça. Voilà. Si c'est purement émotionnel, c'est oublié, c'est pas impacté. Si c'est plus profond qu'émotionnel, là évidemment ça va laisser quelques traces. Maxime, Fabien et Manu ont été très déçus de la réaction des Rouges hier. Il y a eu une petite cassure dans leur amitié, leur confiance entre ex-Rouges. Les jeunes sont surpris par la véhémence des réactions de leurs aînés. Mais ces discussions sont interrompues par le retour de Caroline. Coucou les copains! Salut! Salut! Ça a Contente été de vous retrouver, ouais, ça va. Allez, vas-y, chante. Donc hier soir on est arrivés sur l'île, tous les deux avec Seb. Donc ce qu'on a fait ce matin, on a commencé à chercher et tout, et puis j'ai fini par trouver un coffre. Ouais. Donc j'ai appelé Seb tout de suite, il était à fond. Et du coup on l'a ouvert et on a eu ça en fait. Donc c'est une amulette. Et c'est une amulette d'immunité en fait sur un conseil que je peux utiliser, que je peux donner à Seb ou que je peux partager avec qui je veux. Et donc tu peux le donner à n'importe qui d'autre que toi. N'importe et quel Seb. aventurier. Ouais. À partir de maintenant et sans limite de temps. Voilà. Bravo. Merci. Bravo. Ouais. Bravo. Je savais. Mon annonce de trouvaille d'amulette a été bien reçue. J'ai l'impression qu'ils étaient tous contents pour moi. Alors, ils vont peut-être un peu déchanter après parce que c'est quand même une durée un peu limitée. Ça, j'ai préféré ne pas leur dire pour pas commencer à troubler tout le monde et à perturber un peu l'ambiance. Mais non, ils étaient soulagés que je sois partie, que j'ai trouvé un coffre déjà. C'était la priorité. Et puis que j'ai une amulette, ils étaient contents. Caroline s'est bien gardée de dire que son amulette n'était valable que pour le prochain conseil. Un moyen pour elle de se protéger à plus long terme en faisant croire que son avantage pourrait lui servir à n'importe quel moment de l'aventure. Mais la Provençale a une autre révélation à faire. Elle doit rendre compte des interrogations de Sébastien sur le pacte des Anciens. Après, il y a un truc, il faudra peut-être qu'on parle tous les quatre sur Marguerite. Il y a un problème avec Marguerite. Il y a un vrai souci avec Marguerite. Du style? Du style que sur le camp, elle est proche de personne, que... Nouveau, ça. Non, mais là, vraiment, elle est agaçante. Il m'a dit textuellement, elle est à côté de la plaque. Et sur les épreuves... J'ai senti ces derniers temps qu'elle était dépassée. Ouais. Ouais. Et sur les épreuves, elle est vraiment à côté de la plaque aussi. Ça m'étonne pas qu'il y ait des petites frictions concernant Marguerite. J'ai appris à la connaître et plus les jours passent, plus en fait j'ai l'impression qu'elle vit son aventure pour elle et pas forcément pour les autres. Elle est là, elle papillonne, elle est dans sa bulle. Alors peut-être que elle a prouvé ce qu'elle avait à prouver, elle a fait son aventure, maintenant c'est que du bonus pour elle et du coup elle lève un peu le pied et puis elle laisse faire les choses. Et là elle commence un petit peu à agacer, à énerver. Ils ont besoin qu'on discute tous les quatre, enfin c'est pas contre vous, hein, mais comme voilà, c'était notre équipe initiale, que je vous explique un peu plus en détail ce qu'il m'a dit. Il veut votre avis et en fonction de ça, ils appliqueront ce qu'on leur dira. Moi maintenant, je te le dis, ça va être au mérite. Hein. Si tu Guy se donne, si André il se donne et que Marguerite elle fout plus rien, c'est ce que j'ai dit. À un moment donné. En âme et conscience, c'est clair qu'au mérite, il n'y a aucune discussion. Moi, ils veulent que je leur transmette votre avis. Eux, ils peuvent pas prendre la décision de Marguerite, sachant que à la base, Marguerite faisait partie de notre entente. Caroline est venue vers nous disant écoute, on a discuté avec Sébastien en se disant écoute, vu qu'on avait fait un pacte et tout ça, si d'aventure on doit perdre au prochain conseil, on voudrait éliminer Marguerite. Et nous, on lui a dit que c'était OK, qu'il n'y avait pas de souci pour nous. C'est celle qui est la moins méritante. Là, pour le coup, elle est plus du tout en osmose avec l'équipe. Ils ont pas grand-chose, en fait. Je savais qu'il y avait un pacte entre les Rouges, mais ce qui m'a scotché, c'est vraiment qu'ils demandent la permission d'un vote, voilà. Parce que c'était du jamais vu. Et c'est vrai, quand Caroline nous a raconté ça, je me suis dit, ah ouais, d'accord, c'est tendu quand même. Les jeunes sont surpris d'avoir assisté à une telle discussion, mais ils sont surtout prévenus que le pacte des Anciens est toujours d'actualité. À quelques kilomètres de là, Sébastien débarque lui aussi sur son camp. Oh, enfin chez moi. Et alors? Vous m'avez manqué. Ah, tu m'en as manqué aussi. Ça, mon poulet? Très bien. On est parti ce matin, donc on a démarré avec Caroline. Et on a trouvé un coffre en 40 minutes. Ah ouais? Ah ouais, c'est super. En fait, c'est une amulette d'immunité qui sert pour un conseil.
et qui peut être cédé à tout le monde en fait. C'est aussi bien à Caroline, c'est aussi bien à moi, mais ça peut être aussi bien à vous et eux aussi bien à eux. Donc elle l'a pris et puis voilà, il faut qu'on se parle, de savoir quand on le récupère ou quoi que ce soit. Je pense que Sébastien a raison de laisser la minette à Caroline s'il pense qu'elle peut être en danger ou si elle se sent en danger, parce qu'on lui fait confiance. Et puis Sébastien ici, on n'a pas besoin, nous non plus normalement. Voilà, c'est donnant-donnant, on verra ce qu'elle fera en retour après. J'ai eu cette fameuse discussion avec eux, si vous voulez qu'on en parle maintenant. Ouais. Et ils se sont tous excusés en disant que c'était vraiment pas... ils se sont pas aperçus, en fait. Et je dis, vous avez pas juste pensé qu'on avait tous une famille, comme vous? Comme vous. Alors j'ai vu qu'ils étaient peinés, Manu surtout, baissé la tête en disant on n'était pas là pour vous peiner. Fabien aussi m'a vraiment regardé dans les yeux, il m'a dit on est vraiment désolé. Ils se sont excusés et bon, ils ont bien fait parce que c'est vrai que c'était pas très délicat. C'était d'ailleurs Caro n'a pas eu cette réaction-là. Caro, elle est fine, elle sent les choses. C'est une femme. On vient manger mon poulet. Allez, on verra. Allez, c'est parti. Ouais. Allez. Donc, les anciens rouges qui sont excusés, il y a un mea culpa. Et puis encore une fois, je pense qu'il y a une telle confiance qui s'est créée entre ces anciens que voilà, on leur dirait n'importe quoi qu'ils seraient d'accord. J'ai vraiment l'impression qu'ils se sont promis d'aller tous ensemble le plus loin possible. Évidemment, ça m'arrange pas, mais bon, je peux rien y faire. Hein. Nous, on est quoi, 6 jeunes. Mine de rien, on est vraiment en infériorité numérique par rapport aux anciens. Donc, à voir ce qu'on peut faire, mais c'est vrai que pour le moment, ça sent pas très bon. Tuc Dual est inquiet. Et la seule solution pour être serein, c'est de remporter l'épreuve d'immunité. Les Macaois vont tenter d'obtenir leur première victoire depuis la recomposition des équipes. Alors, vous êtes prêts? Ouais. Organisez-vous afin de vous libérer des vicissitudes du conseil. Vous libérer, vous serez prisonnier de quelque chose. Genre une cage ou... Ouais, voilà, ouais. De toute façon, on va être organisé, c'est... Ouais. On est obligé. Allez, la motive. Allez, messieurs, hein, et dames. Macawa! A victoria! Pour le pueblo! Et pour le peuple rouge, hein. On est la couleur du Tché. Pour libérer ce peuple qui est endolori par la défaite. Cette fois, c'est la bonne, cette épreuve d'immunité, on espère. Hein. Moi, j'ai pas envie de 4e défaite, ça c'est évident. En plus, si ce sera l'immunité, donc il faut gagner. Je ne me vois pas voter pour mon homme d'équipe. J'ai pas envie d'aller au conseil. J'ai envie qu'on rentre avec cette victoire. Il n'y a pas de tergiverser, il n'y a pas de tortiller du cul. Hein. Allez, vous plaît. On gagne. Laissez, ouais, c'est ça. Pas de tortiller du cul pour chez droit, je peux le dire. Pim pam poum. Bonjour les rouges. Bonjour Denis. Bonjour les jaunes. Bonjour Denis. Bonjour Denis. Je sais que personne parmi vous ne souhaite aller au conseil demain soir. Vous rêvez tous de la victoire pour rester au complet. Le totem qui avait été gagné par les jaunes est remis en jeu. Merci. Aujourd'hui, il va falloir de la cohésion. Il va falloir de la concentration et de vraies qualités physiques. Ça va se passer sur et sous l'eau. L'objectif, c'est d'être la première équipe à rapporter sa jarre sur la plage. Le problème, c'est que pour l'instant, elle est au fond de l'eau, au milieu des cages que vous découvrez à 60 mètres de distance de la plage. 1, il faut donc aller jusque là-bas. 2, lorsque vous serez tous regroupés, monter et passer à l'intérieur de la cage. 3, ouvrir la trappe qui se trouve au fond de la cage, qui va permettre à la jarre de passer, mais aussi à chacun d'entre vous. L'équipe qui pose sa jarre en premier remporte l'immunité, repart avec le totem et ne va pas au conseil. Et pour respecter l'équité, évidemment, du côté des jaunes, l'une des 4 femmes ne sera que spectatrice cet après-midi. Caroline, Magali, tendez le bras. Retournez-le. Ouvrez. C'est une blague. Tiffany, les rouges, les jaunes, concentration, motivation. Allez vous mettre en place sur la ligne de départ. Attention, 3, 2, 1, go!
C'est parti, première étape, atteindre le plus rapidement sa cage. Elle se trouve à 60 mètres de la plage. Attention, chacun notre tour. Ok. Elles sont réelles. Non mais attends, on est bien, laissez-les, tranquille. Allez. Ok. Il faut maintenant libérer les 2 rondins de bois qui permettront de déplacer la jarre sous l'eau. Les rouges sont plus efficaces. Ils ouvrent déjà leur trappe alors que les jaunes n'ont toujours pas libéré leurs rondins. C'est tout en bas. Maintenant, la jarre et l'ensemble des aventuriers doivent sortir de la cage par la trappe. Les rouges sont en tête. Il faut désormais faire passer les rondins dans les anses de la jarre. Ceci afin de pouvoir la déplacer sous l'eau. Une manœuvre délicate car les rondins de bois remontent naturellement à la surface. Rentrez-le dedans et nous on appuie dessus. Voilà. Ok, 1, 2, 3, allez. Les rouges travaillent de manière coordonnée, alors que côté jaune, Maxime est bien seul pour positionner les rondins de bois. On veut quoi? Mettez-vous là. Il y est, le premier, le deuxième. Le deuxième. Allez, on respire. Rouge et jaune ont réussi. Il faut maintenant porter la jarre sous l'eau. La première équipe à la rapporter sur la plage remportera cette épreuve d'immunité. Ok. Tranquille, dès qu'on peut plus, on monte. On se prépare. On y va? C'est maintenant. 1, 2, 3. Les rouges ont tout lâché et les rondins sont sortis des anses. Tout est à refaire. C'est au tour des jaunes d'entamer leur retour vers la plage. On va y arriver, on est bien. Deux, 3. Légère avance pour les jaunes, mais sous l'eau, le poids de la jarre reste important, ce qui rend la progression difficile. Les rouges, eux, peuvent enfin repartir. C'est bien faire monter. 3. Fabien porte à lui seul le poids de la jarre à l'arrière de la cohorte jaune. À ce rythme-là, les corps à vous n'atteindront jamais la plage. J'ai tout le poids derrière. J'ai tout le poids derrière. Faut avancer les barres. Non, faut avancer les barres. Ça fonctionne. Je veux juste mettre les barres au milieu. Sinon j'ai tout le poids, ça va pas. Ça y est, les jaunes aident Fabien, mais ils ont perdu de nombreuses secondes. Allez, faut qu'on se décale.
Les rouges ont refait leur retard, ils ont même dépassé leurs adversaires. Les rouges, vous êtes en train d'approcher de l'ouverture. Il faut faire passer votre jarre dans le trou sous l'eau. De l'autre côté, allez. Allez, Un peu derrière. 3. On va faire ça, hein. Au milieu. Allez. Rouge et jaune au coude à coude sur le dernier obstacle. La course est extrêmement serrée. Allez, garde. Allez. Chaque équipe puise dans ses réserves pour atteindre la plage en premier. Tout va se jouer maintenant. Allez, les rouges. Allez, je vous rattrape. Il faut poser la jarre. La victoire pour les rouges. Bravo. Allez. C'est bien. Et bien, on l'a eu. Aimé. Merci. Merci. Aimé. On a gagné, mon Dieu. On a gagné. C'est trop bon. Et on l'a pas volé. On l'a pas volé. Les rouges, vous l'attendiez. Elle est là. Cette victoire. Et quelle victoire. Et quelle importance surtout. Parce qu'à la clé, il y a ce totem. Et il y a l'immunité. Quoi qu'il arrive, vous n'irez pas au conseil cette fois-ci. Sébastien, on sent sur votre visage un véritable soulagement. Un soulagement d'avoir créé une nouvelle équipe toute récente et de me dire qu'il va encore falloir séparer mon équipe, ma famille, me séparer encore d'un membre. Ça me faisait encore plus de douleur que de perdre. Mais donc justement, il ne fallait pas perdre pour pas avoir de douleur. Bon, les jaunes, forcément, c'est un moment compliqué que vous allez vivre demain parce que vous êtes 8 et qu'à l'issue du conseil, vous ne serez plus que 7. Et puis vous, les rouges, le totem, il est pour vous. Bravo. Merci. Les rouges, profitez de cette belle victoire, vous l'avez bien mérité. Les jaunes, rendez-vous demain. Réfléchissez bien, c'est une décision importante que vous allez prendre. À demain. Les jaunes regagnent leur campement amer après ce premier revers synonyme de conseil. Et le vote s'annonce des plus complexes dans cette tribu où cohabitent 4 anciens et 4 jeunes. La défaite, on la vit très mal. Moi, personnellement, pour le conseil, je me sens en danger, forcément. D'autant plus que là, on est 4 anciens jaunes, 4 anciens rouges. Tout va basculer, hein. Ce sera soit les anciens jaunes en infériorité, soit les anciens rouges. Hein. Là, il n'y a pas le choix, on est 4 partout. Quelle histoire. Quelle histoire. Pour éliminer un aventurier, mon critère de choix sera le mérite. J'hésite actuellement entre les 3 filles, c'est-à-dire Magali, May et Tiffany. Je n'ai pas encore de choix bien tranché. Du côté du mérite, c'est très compliqué comme d'habitude. Je savais que ça allait être un casse-tête, ce genre de décision. J'aurais aimé gagner aujourd'hui, mais franchement, c'était physique. Je sentais que j'étais oui. crevée. Bon, j'ai tout donné quand même, hein, Bah, mais... carrément, je vous ai vu jusqu'au bout. Voilà. Bon, mais demain, conseil, demain soir. Pour être honnête, je pense que demain, le vote, ça sera entre les ex-jeunes. Les rouges, ils ont fait un pacte au début de leur aventure et ils vont pas voter entre eux. Enfin, du moins, je pense pas. Si j'entends mon nom circuler, je vais me défendre, bien sûr. J'espère ne pas l'entendre. Maintenant, ouais, je me défendrai, mais c'est vrai que 4 contre 4, c'est quand même difficile de changer quelque chose. Ah, ça fait bien chier, là. Ouais. Mais bon, il fallait bien trouver une fois un os, hein. Bah, non. Ils avaient tellement la hargne. Ils ont mérité, hein. Bien sûr. On est d'accord sur ce qu'on a prévu. Complètement. Ok. Toujours d'accord. En gros, on a prévu de rester soudés parce qu'on est une équipe, les anciens rouges, on est tous très proches. On se bat tous à 1000% à chaque épreuve, donc quoi qu'il arrive, on n'éliminera pas un ancien rouge. Voilà ce qu'on a prévu.
Mon objectif, c'est d'éliminer les anciens jaunes. Parce que j'ai pas vécu les 10 premiers jours avec. Mais je me rends compte, on fait aussi des contacts, on commence à... Voilà, il y a d'autres relations qui se font. Maintenant, advienne que pourra. Les anciens, tout comme les jeunes, restent solidaires. La plus grande incertitude règne sur le camp des jaunes. La victoire est en nous. C'est clair. J'avais eu 708. Les rouges, eux, ont échappé à ce casse-tête. Ils profitent de leur premier succès. On a gagné, je suis trop contente. Non, là c'est pour nous maintenant. Après 3 défaites consécutives et difficiles à digérer, nous avons enfin gagné sur une magnifique épreuve. Elle était super dure. Ça y est, là, on enchaîne des victoires. Alors, on va jusqu'en réunification. Après-demain, un confort. Jusqu'en Bim, réunification. on tabasse. On a gagné, là, enfin. Enfin, putain, je suis trop refait, c'est un truc de ouf. Les épreuves, là, elles montrent que même nous, les jeunes, là, enfin, on envoie du bois terrible. J'ai réussi à redonner de la voix, même des fois, je disais des consignes et tout, les gens m'écoutaient. C'était ouf. Je suis aussi contente que j'étais triste hier. En fait, Koh-Lanta, c'est l'ascenseur émotionnel. Donc voilà, c'est une belle victoire et on est content de garder nos 2 petits jeunes avec nous. Je suis tellement fier de vous. Non, je ne pouvais pas rester là-dessus. C'est bien. C'est bien, fier de vous. On reste à stade jusqu'en réunification. Il n'y a plus d'ex-zone ou quoi que ce soit, on est une belle équipe. Ouais. Cette victoire-là, elle nous permet là, aux jeunes de vraiment s'intégrer encore plus. Avec Sébastien, il utilise souvent les termes famille, etc. C'est des mots forts. Hein. Me dire qu'il va encore falloir séparer mon équipe, ma famille, me séparer encore d'un membre, ça me faisait encore plus de douleur que de perdre. Et donc justement, il ne fallait pas perdre pour ne pas avoir de douleur. Mes anciens coéquipiers qui étaient dans ma famille de départ, je ne les oublie pas. Mais ceux-là, je considère qu'ils se donnent beaucoup. Le voir aujourd'hui autour de cette victoire, nous fédérer les uns avec les autres et dire que pour lui, il nous apprécie peut-être au même titre que c'est son ancienne équipe, c'est extrêmement valorisant et ça rassure pour la suite. Il était temps. Ouais. Hein, baby. Mais là, on gagne les prochaines. Hein. On veut Tugdual et André avec nous, malgré que ce soit des anciens jaunes. Maintenant, ils sont rouges et ils se sont battus avec nous depuis le début. Moi, je ne connaissais pas Tugdual, j'ai appris à le connaître et il mérite d'aller au bout. Je le considère comme un membre à part entière. Bon, j'enlève pas mes pompes, on part directement au Yams. Je suis avec toi. Ouais, moi je vais Yamser aussi. Moi aussi, on y va? Moi, j'enlève pas les godasses comme ça. Allez, on y va. Les rouges savourent, et ce n'est pas terminé. Ils partent à la recherche du Yams, cette pomme de terre locale que Sébastien a découvert lors de son passage sur le camp jaune. Seb, bon là, c'est tout petit, mais est-ce que c'est... Un truc comme ça? Ouais, ça ressemble énormément à ça. Ouais. C'est lisse au toucher, c'est pas poilu, tout ça, c'est du Yams. Apparemment, il y en a plusieurs en plus. Ça ressemble énormément à ça. Donc j'espère vraiment que ce soit ça. Quoi. Oh là 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 là. Bien joué encore. Oh mon Dieu. Vous vu ça? On n'a plus qu'à prendre une douche. S'il me l'avait pas dit, j'aurais jamais déterré un truc pareil. Ah bah non plus, hein, je vais te dire. C'est là, faut chercher quand même. C'est une très belle journée. Il fallait que ça se termine comme ça, avec cette découverte du Yams, cette victoire. Tout le monde va se coucher ce soir, la tête reposée. Donc ça va être sympa. Allez, on va essayer de manger chaud. Qu'est-ce que c'est bon? Un peu plus tendre. Qu'est-ce que ça fait du bien? Un bon repas comme ça, il n'y a vraiment rien de tel pour souder une équipe. On discute beaucoup, on rigole beaucoup. De toute façon, c'est comme ça, hein, quand on gagne, tout va bien, donc il faut vraiment en profiter. Là, je suis plein. C'est génial. Et là, je vais me coucher content, repu, confiant et content d'être avec ma famille des Rouges. Pas d'élimination, de nouvelles saveurs, les rouges se couchent le ventre plein et le cœur léger. C'est l'aube d'une journée fatidique pour la tribu jaune, qui va devoir se séparer de l'un de ses membres ce soir. Malgré cette échéance, la nuit a été douce pour les corps à bout. C'était ma meilleure nuit à Koh-Lanta. Je suis tout neuf. Le seul bémol dans la fin de journée, ça va être le conseil. J'espère que ça se passera bien.
Merci beaucoup à ceux qui se sont occupés cette nuit. Marvin, bravo. Ouais. C'est dur, surtout cette nuit, parce que du coup, on fait des roulements au niveau du feu. Et donc là, je me suis occupé du feu toute la nuit là, pour que Fabien, qui s'était occupé la veille, puisse un peu se reposer. Donc ouais, petite nuit blanche, donc je suis un peu fatigué. Puis voilà, on va devoir éliminer quelqu'un de notre équipe. Donc forcément, c'est pas le meilleur journée de ma vie, quoi. Ça, c'est clair. 15e jour d'aventure aujourd'hui. Il est toujours là, plus que jamais. Marvin a su se rendre utile cette nuit. Et ce matin, tout le monde s'active sur le camp. Mais la principale préoccupation des aventuriers reste le conseil de ce soir. Non, mais il va vite falloir y réfléchir. Ouais. Très vite, parce que ça va être facile. J'ai l'impression que personne ne sait quand tu voter à partir de maintenant. Bon, ça va voter ce qu'il a envie de voter, il semble. Ouais. Je me sens en danger, forcément, parce que je fais partie de l'ancienne équipe jaune et que peut-être je suis une fille, et que peut-être je suis moins méritante aux yeux des autres ou quoi. De toute façon, à Koh Lanta, c'est rare de ne pas se sentir en danger. 4-4 de chaque côté, tout le monde est en danger. Je pense qu'on pourra mieux visualiser après pour savoir quelle, entre guillemets, ancienne équipe a pris le dessus. Mais là, 4-4, tu peux pas, concrètement. Il y a certes un pacte des rouges, mais après, ils votent malgré tout. En dehors de ce pacte, ils nous ont dit qu'ils votaient au mérite. On verra bien ce soir si c'est le cas. Il n'y a pas de clan. Tu vois ce que je veux dire? Ils n'ont jamais dit, au grand jamais, on a un pacte les rouges, on élimine tous les jaunes. On a égalité, donc c'est ce soir où tout va jouer. Où on saura si y aura plus d'anciens rouges ou plus d'anciens jaunes. May et Magali pensent que les anciens ne voteront pas en fonction de leur pacte de génération. Pourtant, leurs aînés restent bel et bien soudés. Bien sûr qu'on y pense au conseil. Alors on pense plutôt fondamentalement sur le fait que moi, ça me fait toujours mal au cœur. Il y a quelqu'un qui va partir. J'ai déjà promis de ne pas éliminer d'ex-rouges jusqu'à la réunification. Donc déjà, ça en sort 3. Il reste 4 ex-jaunes. Marvin, je lui ai promis aussi que je l'amène à la réunification, parce que c'est un garçon qui m'a touché, du fait de son histoire. Magali, je l'amène aussi avec moi sur la barque pour la réunif. Et voilà, donc en gros, il reste quoi? Il reste May, il reste Tiffany. Il n'y a pas beaucoup de choix, je suis dans une impasse. C'est compliqué, hein. Il me reste une réflexion à faire entre May et les 2 autres filles jaunes, parce que je réfléchis toujours à cette histoire du mérite. Mon cœur balance entre 2 personnes aujourd'hui, entre May et Tiffany. De qui aura-t-on besoin le plus dans les jours qui viennent? Sur une balance à gauche, on a Tiffany avec la boule noire qui n'a pas permis d'exploiter ce qu'il fallait. De l'autre côté, j'ai May qui a fait gagner l'équipe il y a quelques jours. On en est là. C'est pour moi du kiff-kiff, c'est 50-50. Le choix n'est pas fait. C'est le conseil, moi. Je vais reculons, hein. Pour le vote de ce soir, je vais garder l'idée que j'ai toujours eue à l'arrivée dans le camp des jaunes recomposés, de faire partir May. J'ai trouvé que sur les épreuves, elle n'est pas toujours là. La dernière immunité nous a beaucoup aidé, mais je la trouve au niveau sport, elle est limitée. Et puis sur le camp, elle n'est pas souvent avec nous. Elle n'essaie pas de faire un amalgame, elle n'essaie pas de faire une mayonnaise. Et c'est pour ça que je vais voter pour elle ce soir. Ça va? Oui, je me suis laissé emporter. May ainsi que Tiffany sont les cibles des ex-rouges. Mais entre les 2 jeunes femmes, les anciens ont encore bien du mal à se décider. Chez les rouges, malgré l'absence de conseil, les anciens sont également tendus. Car les bisbilles entre Sébastien et Marguerite continuent. Mais pour une fois, la doyenne n'est pas seule. Marguerite, tu veux faire les portions une fois? Ouais, pourquoi pas, si vous me faites confiance pour faire les portions. Hein, Sébastien? Bah, vas-y. Moi, je prends la plus grosse part. Fais confiance, Sébastien. Ah, c'est... Donc 7. Celui avec qui j'ai le moins d'affinité, c'est Sébastien. Je trouve qu'il n'écoute pas assez tout le monde dans l'équipe, et en particulier moi. Moi, j'ai l'impression d'être transparente pour lui. J'ai l'impression de ne pas exister. Et donc, ça me fait de la peine. Je trouve qu'il ne me fait pas assez confiance. C'est une mère de 5 enfants, je pense qu'elle sait faire le partage correctement. Bah ouais. Ouais, mais c'est plus facile avec des assiettes et tout ça. Marguerite, généralement, Sébastien la casse un peu. Non, c'est pas comme ça, oui, moi je sais. Et je peux comprendre que pour Marguerite, c'est un peu pesant maintenant. On ne lui donne pas beaucoup de
de valeur à ce qu'elle dit ou ce qu'elle fait. Elle a pas encore fait. Laisse-la faire, après on verra. J'ai 2 enfants assez grands, j'ai partagé aussi. Hein. Mais oui, je sais, mais elle veut faire aussi. Je pense que ça l'a un peu titillé, mais il faut qu'il apprenne aussi qu'il n'est pas tout seul sur le camp et c'est pas lui qui décide, quoi. Alors, il y en a un 4. Il y en a 3. Ouais, vas-y. Très serviable. Allons chercher notre. Super serviable. Sébastien aujourd'hui. Sébastien qui a complètement changé depuis qu'il est dans cette nouvelle équipe, je trouve, hein, sur le camp, sur la façon de faire. Quand on était dans le camp des anciens rouges, il y avait quand même Maxime et Romain qui avaient une forte influence et beaucoup de charisme et qui étaient un peu les leaders du groupe. Et c'est vrai qu'en prenant Sébastien dans mon équipe, je vois qu'il a pu se révéler, qu'il a pris les devants et maintenant il est en mode leader. Mais il y a leader et leader. Il faut un chef aussi quand même. Mais un chef qui écoute tout le monde, c'est encore mieux. J'ai cru comprendre notamment que Sébastien et Marguerite ne s'entendaient pas, enfin en tout cas qu'il y avait quelques désaccords sur le fonctionnement du camp, notamment sur la vie sur le camp entre Sébastien et Marguerite. Donc voilà, je commence à avoir des fractures, des failles dans cette équipe d'Anciens Rouges et donc pour moi c'est plutôt positif. Toujours à l'affût, Tugdual aimerait profiter des tensions entre les anciens de la tribu rouge pour préserver sa place dans l'aventure. Tout comme May chez les jaunes, qui veut à tout prix éviter l'élimination ce soir. Si on avait une Marguerite dans notre équipe, ce serait plus simple. Là, je veux pas dire, mais tous les 8, ouais, on en veut quoi. Tu sais déjà un peu, toi, de quoi on boxe? Un peu, ouais. Après, j'ai 1 ou 2 idées, mais... C'est vrai que la décision qui va être prise aujourd'hui va être très dure. On est une équipe assez forte. Tous les maillons sont forts dans notre équipe. Et je pense que la décision se fera pour tout le monde au dernier moment. Toi, t'avais quoi comme objectif en venant? D'aller le plus loin. Romain est venu me voir. Je me sentais pas les épaules là de lui dire bah écoute, j'hésite entre toi et Tiffany. Je pense pas que ça lui servira à grand chose. Ouais, pour moi, c'est difficile de me décider parce que quoi qu'il arrive, je vais briser le rêve de quelqu'un ici. Mon dilemme se pose vraiment entre May et Tiffany. Donc, May a une force mentale importante, c'est quelqu'un de très engagé sur les épreuves. Sur le camp, c'est vrai qu'elle n'est pas forcément dans l'équipe. Elle est assez individualiste. Après, Tiffany, le point négatif, c'est qu'elle a l'air d'être assez naïve et de se laisser influencer. Elle a quand même déjà trahi Marvin, ou en tout cas fait partie des gens qui ont joué une stratégie très vite dans le jeu. Donc je me méfie toujours. Moi, je me dis toujours, quelqu'un qui vous trompe une fois, il pourra vous retromper. C'est la justesse, moi, qui me plaît dans la vie, d'être toujours juste et d'être équitable. Et là, je sais pas. Je sais pas si je le serai ce soir. C'est ce qui m'embête. Caroline hésite et la Provençale a l'embarras du choix. Grâce à son amulette trouvée sur le paradis perdu, elle est la seule à ne rien risquer ce soir. Ce qui n'est pas le cas des jeunes qui ont une approche bien à eux du conseil. J'ai vraiment envie de voter qui je veux et sans rentrer dans des complots parce que voilà, comme j'ai vu, May elle a voulu faire un complot, ça s'est retourné contre elle. Ah oui. Ça sert à rien. Aujourd'hui, les personnes en danger, ce soir, je ne sais pas du tout. On ne s'est pas concerté pour désigner une personne, voilà, pour voter contre une personne. Donc là, vraiment, je pense qu'on va tous voter ce qu'on a envie. Donc moi, je vais voter au mérite, je vais voter avec les personnes avec qui j'ai le moins d'affinité. Moi, là, je vois personne partir. Donc, on ne s'est même pas concerté, Marvin, Magali, May et moi, sur le vote de ce soir. C'est pour ça que je dis qu'il va y avoir plusieurs prénoms, je pense, sur les bulletins ce soir. Les plus de 30 ans, je ne les ai pas du tout vus se parler, se réunir pour le vote de ce soir, ou ouais, même discuter ensemble. Donc c'est pour ça que je ne sais pas s'ils se sont dit un prénom en particulier ou pas. Et je me pose la question et j'aurai la réponse au conseil en fait. Les jeunes sont naïfs, car contrairement à ce qu'ils pensent, les anciens se sont organisés. Ils sont donc en danger pour le vote de ce soir. Là, faut rien oublier. Hein. On ne sait pas ce qui va se passer ce soir, alors... Personnellement, je ne sais pas les autres contre qui ils peuvent voter. Je sais que mon nom est sorti, je l'ai entendu. J'ai entendu aussi le nom de Tiffany. Donc, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre ce soir.
Je dois utiliser mon amulette quoi qu'il arrive, donc je vais l'utiliser pour moi tant qu'à faire puisque c'est moi qui l'ai trouvé. Au moins, je vais au conseil tranquillement et je sais que j'aurai utilisé pour moi l'amulette que j'aurais trouvée toute seule. Et oui, toute belle série a une fin. Les jaunes, nouvelle version, après avoir gagné 3 fois de suite, ont chuté lors de la dernière épreuve d'immunité. Et la sanction est immédiate. Ils vont devoir faire exploser leur belle osmose pour éliminer quelqu'un. Et ça aurait pu être beaucoup plus facile si l'un d'entre eux s'était mis à l'écart de lui-même ou avait éprouvé des difficultés dans les épreuves ou sur le camp. Difficile d'imaginer comment va se dérouler ce vote au moment où les jaunes pénètrent ici, au Conseil. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir Denis. Dans Koh-Lanta, forcément, on s'habitue toujours à la victoire. Et quand on retrouve le chemin de la défaite, c'est un moment compliqué à vivre. Magali, quels enseignements tirer d'une défaite comme celle d'hier? L'enseignement qu'on en tire, c'est tout simplement que ça y est, maintenant, il faut tourner la page. Maintenant, plus de défaites. C'est la dernière fois qu'on vient au conseil. Enfin, il faut tourner la page. Pour quelqu'un, la page, elle va se tourner définitivement. D'autant plus ne la tourner pour la dernière fois. Parce que voilà, c'est une recomposition des équipes, mais en même temps, on s'entend tous bien. Donc je pense que c'est difficile pour tout le monde de venir ici ce soir. Alors justement, cette recomposition, comment se passe-t-elle, Tiffany? C'est une richesse de mélanger les générations. J'en apprends tous les jours et ils ont ce savoir, cette expérience qui fait que c'est un plus en fait dans cette aventure. Et voilà, et j'adore cette équipe et on va aller loin. Qu'est-ce qui est différent, Marvin? Il n'y a pas vraiment de différence. Après, voilà, dans l'ancienne équipe des jeunes, voilà, c'était un peu le fouillis, on se dispersait assez rapidement. Voilà, le camp, dès qu'ils sont arrivés, il était nickel. Est-ce que ça change du tout au tout, Magali? Ce que j'aime, c'est que ça a été fait vraiment avec délicatesse. C'était pas, pas de dictature, ils sont pas autoritaires. Voilà, ils savent parler avec du respect, on sait se respecter. Et ça, je trouve que c'est la base. Et ça a été très important de voir dès le départ qu'ils cherchaient pas à tout changer, simplement à améliorer. Marvin, qu'est-ce qu'ils ont apporté d'autre? Maxime, j'aime bien la hargne qu'il a dans le jeu. Je pense qu'on manquait en fait d'une personne dans l'équipe jaune. Un leader d'équipe dans les épreuves? Ouais, un vrai leader. Enfin, personnellement, c'est une personne que j'ai envie de suivre, quoi. Ouais. Quand un mec, il arrive et sur les épreuves, il se démonte, j'ai envie de me démonter pareil. Manu, vous êtes le doyen de l'aventure. Ça fait plaisir d'entendre les jeunes qui ont l'âge de vos enfants être aussi dithyrambiques? Avoir un reflet de cette façon de la part des jeunes, ça fait super plaisir. Fabien, je vous vois opiner du chef. J'ai extrêmement de mal à imaginer que je pourrais être leur papa. Et puis, moi, j'ai l'impression que j'ai 25 ans, de toute façon. Et... Vous avez l'impression que vous faites partie de leur groupe? Exactement. Moi, je vois pas de différence. Effectivement, en tout cas, ceux qu'on a dans l'équipe jaune, ils font preuve de grande maturité. Caroline? Moi, ils m'ont complètement chamboulé mon aventure. Avant d'être avec eux, j'étais sur la réserve. Depuis que je suis avec eux, ils ont été une vraie dynamique d'ambiance. Pour ma part, ils m'ont ouvert la porte pour m'intégrer complètement dans l'équipe tout de suite. Mais vous avez connu la première équipe avec que des jeunes, et puis vous êtes maintenant dans cette équipe mixte. S'il faut choisir une expérience. Le fait que dans l'autre équipe, j'avais un peu cette image de la dernière arrivée. Donc ça me mettait sur un siège pas très confortable. Là, avec cette équipe, déjà, j'ai remporté mes 3 premières épreuves, donc c'est pas rien. Oui, je préfère largement cette équipe à la précédente. Face à moi, j'ai 8 aventuriers de cette nouvelle équipe jaune qui ont découvert de très belles choses. Mais ce qui est terrible, c'est que cette défaite dans l'épreuve d'immunité vous oblige d'être là au conseil et de voter chacun à votre tour en votre âme et conscience. Et Caroline, vous êtes la première à aller mettre un prénom sur le bulletin. Ok. Allez-y, Manu. Maxime.
Marvin, à vous. Mais c'est à vous. Manu, je vote contre toi ce soir. Mon choix a été très difficile, mais je t'ai peut-être senti un petit peu plus en dedans durant les épreuves. N'en veux pas. À vous, Tiffany. Mais je vote contre toi ce soir car je te sens un peu plus affaiblie et je sais que ta famille te manque beaucoup. Voilà. Et enfin, Magali. Voilà, vous avez tous voté. Je vais chercher l'urne et je procède tout de suite au dépouillement. Est-ce que quelqu'un possède un élément susceptible de modifier le cours du vote et souhaite le jouer ce soir? Moi, Denis. Vous avez quoi, Caroline? J'ai une amulette que j'ai gagnée sur le paradis perdu. Je vais vous demander de me l'apporter. Et cette amulette vous permet de ne pas risquer l'élimination ce soir. Ça veut donc dire que s'il y a des bulletins contre vous dans cette urne, ils ne seront pas comptabilisés. Merci. Mais Manu. Mais 2 voix contre vous, mais 1 contre Manu. Mais 4 voix contre mais, 1 voix contre Manu. Voici le 6e bulletin et il peut déjà être décisif. Mais je vais poursuivre le dépouillement, mais ça ne changera malheureusement pas l'issue du vote. Mais prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre. Mais les aventuriers de la tribu jaune ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Je suis très fière d'avoir fait partie de cette équipe, d'avoir fait partie de cette aventure. Je vous oublierai jamais et aller le plus loin possible. Merci, mais... Merci à vous. Au revoir. Mais s'en va, elle n'aura pas trouvé d'alliés chez les jeunes, ni chez les anciens. Go! La semaine prochaine, le ciel gronde au Fidji. Catastrophe, Je pense que ça lui a un petit peu mis un petit coup sur le moral sur le coup. Oui. horrible. L'aventure devient plus dure. Je déteste les gens qui se plaignent tout le temps. C'était dur, il faut pas venir à Koh Lanta si c'est dur. Il n'y a pas que le physique qui joue dans une aventure comme ça. Nous les femmes, ça va, on tient le coup. Et les caractères se révèlent. C'est ça la mafia. J'ai juste envie de lui dire, tu te moques un petit peu du monde. Les anciens s'interrogent. Ça bouleverse les plans un petit peu. Tout le monde a une carte à jouer aujourd'hui. Dans le pacte que l'on s'est fait des Anciens Rouges, le mérite des jeunes ne rentre pas en ligne de compte. Et les jeunes sont en embuscade. Je suis le mouvement, mais ça me déplaît pas parce que je suis en accord avec tout ce qu'ils disent. Ils vont prendre André avec eux pendant un certain temps, mais à un moment, ils vont le faire sauter. Les alliances changent dans le Pacifique Sud. Rendez-vous vendredi prochain à 21h sur TF1. C'est vrai que c'est pas évident de se dire, maintenant c'est fini. Koh Lanta, c'était un rêve d'enfant. Mon aventure s'arrête plus tôt que les autres. C'est ce que je retiens. Mais je l'ai vécu, mon aventure. C'est avec toi que j'ai le moins d'affinité depuis que j'ai rejoint l'équipe des Jaunes. Je te sens évasive et
et que tu as certainement envie de rentrer chez toi. Je suis la personne avec qui j'ai le moins d'affinité dans cette équipe. Lors du premier conseil, tu m'as demandé d'être honnête avec toi, je l'ai été. Cependant, j'ai pas eu comme retour que tu sois honnête également avec moi, ce que j'ai trouvé bien dommage. C'est le moment pour toi de rentrer.